Nouvelle semaine, nouveau numéro à CML13 Télévision, votre première tribune, votre premier rendez-vous de la République qui parle de toutes les questions technico-politiques en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. 20 juin, je voulais dire, 2022, ici à Kinshasa, nous voulons parler encore des enjeux des voies de sortie de cette agression en République démocratique du Congo que nous subissons il y a quelques jours. Nous allons revenir sur, je vais dire, l'indifférence discursive du gouvernement de la République démocratique du Congo, une posture qui acquise une complicité pour Mouyaya. Il a parlé de Tutsis qui font partie de la République démocratique du Congo. La vidéo m'a été envoyée, partagée sur les réseaux sociaux. On va illustrer ça. Est-ce que peut-on parler d'une infiltration jusqu'au plus haut niveau de la République? Est-ce que nous allons nous en sortir? Quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement de la République pour ne fût-ce que aider le pays à être sauvé en cette période? On sent une léthargie la plus absolue. On va discuter, on va parler aussi de la production parlementaire de notre invité d'aujourd'hui. Vous savez, avant les élections, nous avons le devoir d'inviter tous ceux que nous avions envoyés, vous et moi, au Parlement, nous dire ce qu'ils ont fait pour que nous puissions apprécier à juste valeur l'opportunité du renouvellement du mandat ou non. 5 mois, il reste 5 mois pour la fin du mandat, une fin définitive du président de la République pour le premier mandat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son bilan? Vous savez, notre invité, je vais dire, il y a certains qui disent qu'ils ne font pas partie de l'Union sacrée, d'autres disent qu'ils font partie, mais finalement, on va l'interroger, lui, quel est son aperçu politique sur les différentes approches de gestion utilisées par l'Union sacrée à travers l'alliance signée par son président du parti. On va aussi discuter, la dernière question bien entendu, de la gestion du pays. Vous savez, plusieurs choses ne marchent pas. Est-ce que peut-on continuer à espérer en 5 mois un miracle peut s'opérer pour que le Congo retrouve une grandeur de gestion telle que voulue et ambitionnée par la constitution de notre pays? Elle s'appelle Christelle Vwanga Mukongo, député national élu de la circonscription électorale de la Funa, une fierté de la féminité congolaise, un honneur pour les femmes congolaises. Bienvenue. Merci. Comment ça va, honorable député national? Ça va, Dieu fait grâce. Merci. Ça fait très longtemps. Sauf que dans votre générique, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas des femmes dans votre générique. Oui, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, après ici, je vous rassure que notre générique, parce que ce générique a été conçu. À l'époque, vous n'étiez pas encore passé ici. Et d'autres femmes aussi. Non, on n'a pas encore reçu des femmes parce que les femmes pensent que tic au tac, c'est très difficile pour s'en sortir. Comment ça va, honorable Christelle Vwanga? Dieu fait grâce. Avec la situation du pays, difficile de dormir, de fermer l'œil. Lorsqu'on sait que quelque part, il y a des enfants, il y a des femmes qui ne peuvent pas accoucher dans des bonnes conditions, il y a des enfants qui viennent de naître, il y a des papas qui sont malades dans les hôpitaux, mais ils sont obligés de fuir, traverser la frontière, aller vers l'Ouganda pour s'abriter. Je pense que dans ces circonstances, on ne peut pas être bien, mais on fait un effort de mieux vivre et de communiquer cette énergie à d'autres Congolais. Très bien. J'ai publié l'affiche à travers les réseaux sociaux. Plusieurs questions me sont parvenues, de la diaspora comme d'ici. Mais la simple petite question que je vous pose ce matin, pour passer à notre sujet du jour, à notre premier sujet, comment vous vous définissez comme Christelle Vwanga? Quand vous restez vous-même, seul, vous vous définissez comment? C'est une question difficile parce que c'est pas aisé de parler de soi-même. Très bien. Mais je dirais... Sortez un peu de votre modestie, s'il vous plaît. Sinon, ça va être compliqué pour nous de c'est nous pas aisé sortir. de parler de soi-même, mais on va y aller. Je pense que Christelle Vwanga, c'est une femme qui est déterminée. Les gens m'ont vu grandir à la télévision. Les gens m'ont vu prendre la parole dans des situations difficiles, de ne pas avoir peur, de dire les choses telles qu'elle s'est présente. Et Christelle Vwanga, c'est cette femme, c'est parmi ces citoyennes et citoyens qui pensent que ce pays un jour peut se développer, mais qui ne se développera pas malheureusement seul. Il faut que les gens travaillent et j'aime l'excellence par ma manière de travailler. J'aime apporter une note
d'excellence, parce que moi particulièrement, je suis une fille de la cité. C'est là où je suis née. Je suis née à Bandal et c'est là où j'ai grandi. Et autour de moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, une fille de Bandal que je suis, je pouvais prendre la parole à l'Assemblée nationale française. Je n'imaginais pas, ça ne pouvait pas arriver. Mais c'est arrivé parce que je suis allée à l'école et j'ai pris ma vie au sérieux. J'ai travaillé et je me suis dit que je dois apporter quelque chose pour mon pays. Et par rapport à mon pays, je me définis comme cela. Et par rapport à mes amis me connaissent, je suis quelqu'un de très simple et de très humble. J'aime l'humilité. Ça c'est vrai. Vous êtes quelqu'un de humble. J'aime ça parce que j'avais entendu un prêtre dire que nous sommes humbles non pas pour le passé ou le présent, mais nous sommes humbles pour l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je veux être humble, je vais servir les autres, surtout, je vais vivre pour les autres. C'est pour ça mes causes. Je me bats pour la drépanocytose, je suis défenseur des droits humains. On reviendra sur toutes ces casquettes-là qui font partie intégrante de votre production parlementaire tout de même. Voilà. Alors, Christelle Vwanga au Parlement, au milieu des hommes, vous êtes une femme. Mais on ne voit pas plusieurs femmes exceller. Vous aviez tout à l'heure réclamé ici que dans notre générique, puissions voir une femme figurer. Mais on n'a pas vu de femmes figurer à cette législature, sauf Christelle Vwanga. À moins que je me trompe. On ne voit pas de femmes briller comme on a vu le Parlement précédent, prendre la parole, inscrire des questions orales, écrites, des motions. On n'a pas vu. On a vu Christelle Vwanga entre des avions, gauche-droite, se battre pour les femmes, les valeurs, les droits humains. Mais d'autres femmes, on ne le trouve pas. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut valoriser la femme congolaise, c'est sur base d'un cadeau ou sur base du travail qu'ils ont fait? D'ailleurs, je veux poser la question sur votre aperçu des autres femmes parlementaires au Congo. Bon, c'est une question un peu ambiguë, mais je vais quand même essayer d'y répondre parce que je pense qu'au moment où on se bat pour l'amélioration de la condition des femmes, il faut parfois parler sans tabou. Très bien. Est-ce qu'il y a des fois où je regrette? Est-ce qu'il y a des fois où moi-même j'ai dit aux femmes, vous n'êtes pas assez engagées? Oui. Est-ce que je le pense? Je le pense aussi. Je pense que souvent, nous les femmes, nous aimons qu'on puisse travailler pour nous, qu'on puisse préparer pour nous, qu'on puisse apprêter et par la suite qu'on puisse être servi. Nous, on aime ça. La photo que vous illustrez, par exemple, c'était quand j'intervenais à l'Assemblée nationale sur la prise en compte de la dimension genre et personnes handicapées dans la loi électorale. Mais je peux vous dire, ce jour-là, j'étais déçue parce que dans la salle, il y avait des femmes qui m'ont laissé. J'ai été huée par les collègues députés hommes parce que pour eux, ils me disent que toi, tu es venu ici, tu n'avais pas besoin de cette loi, mais pourquoi maintenant il faut ajouter une incise comme étant une discrimination positive pour aider les femmes à venir au Parlement. Dans la salle, j'aurais bien voulu avoir même l'apport, le soutien des femmes qui étaient dans la salle pour dire arrêtez de crier sur elles, laissez-la parler, mais ils m'ont empêché de parler, mais gloire à Dieu. Elles ont accompagné même cette humiliation. Oui, il y a même celles qui disaient non, moi je ne peux pas me battre pour les femmes parce que si on fait passer ça, les collègues députés vont faire venir leurs copines, leurs concubines, donc des choses qui allaient dans tous les sens. Et ça m'a fait mal, je me dis, je suis en train de me sacrifier pour une cause. C'est la cause des femmes. Parce que je pense que l'évolution doit être parfaite. Les êtres humains doivent évoluer en symbiose. D'un côté, les hommes, non pas d'un côté les hommes ou les femmes, mais ensemble. Et tel que nous sommes maintenant à l'Assemblée nationale, dans un pays où on dit que la majorité de la population est composée des femmes, on ne peut pas quand même regardez l'Assemblée nationale qui n'a que 10%. Et là, je ne parle que de l'Assemblée nationale. Il y a aussi les assemblées provinciales, il y a les Sénats, il y a le gouvernement, ainsi que d'autres entreprises. Et pourquoi pas l'armée ou la police. Et donc, nous travaillons dans ce sens de créer cette dynamique qui va faire assez que les femmes comprennent qu'elles peuvent apporter quelque chose. Les ex-pays de la Scandinavie aujourd'hui, ils ont démontré que lorsque les femmes ont commencé à gérer, ils ont senti quand même qu'il y avait une nette amélioration. Et c'est vrai, ce n'est pas un postulat,
Mais nous pensons que mais les on a femmes vu congolaises... une femme être présidente de l'Assemblée nationale que vous aviez décidé de faire partir. Hein. On aurait bien voulu peut-être la juger par la gestion comparative aujourd'hui avec le bureau Mbosso. Je suis mal placée pour parler de Madame Mabunda au-delà de questions politiciennes, pas politiques, mais politiciennes, des enjeux politiques. Cette femme est compétente. Elle est compétente, elle a bien géré l'Assemblée nationale, mais il y avait des dimensions peut-être qu'on ne pouvait pas saisir qui sont des dimensions politiques. Mais en ce qui concerne son intelligence ou sa compétence, on ne peut rien dire. Et particulièrement moi, parce que cette femme m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup soutenue à l'Assemblée nationale. Donc, c'était des problèmes politiques et c'est en ce moment-là qu'elle est partie. Merci. Mais je pense quand même que vous avez raison. Pas dans le sens de dénigrer la femme congolaise, mais plutôt dans le sens de la booster, de la motiver davantage, qu'elle comprenne que la vie est faite des combats. La vie, on se réveille le matin. Regardez les plateaux de télévision, vous venez de le dire. Moi, à l'époque, quand je faisais les émissions à la télé, les gens disaient que non, vous appelez que Vwanga, c'est toujours Christelle, c'est toujours Christelle. Mais en réalité, on ne m'appelait pas. C'est moi qui demandais à passer. Je demandais, je voulais passer. Je voulais parler, non pas en tant que femme, mais en tant que citoyenne. Mais aujourd'hui, où sont les femmes? Elles ne viennent plus. C'est là où nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour leur dire qu'elles doivent se réveiller. C'est la 40e sonnette, ça. Malheureusement, c'est une lutte. Très bien. C'est une lutte. Souvent, elle est longue, mais elle est pérenne. Et nous pensons que nous allons arriver à la fin. Honorable Christelle Vwanga, merci, mesdames, messieurs. Merci à Honorable Christelle Vwanga pour ces mots introductifs. Vous savez, cette émission est tripartite. Il y a une partie consacrée en français, une autre partie en lingala et la dernière rubrique que vous attendez, le tic-au-tac, le jeu questions-réponses. Nathan Kianza, je voulais dire. Bienvenue pour la co-présentation de ce matin. Merci beaucoup, Lufrance. Mais vous êtes un peu fan de Christelle Vwanga. J'ai suivi votre commentaire sur mon compte Twitter, je crois. Ah oui. Oui. J'ai vu que tu avais quand même un regard très attractif. Oui, mais et surtout que ma petite sœur, celle qui vient après moi, est membre de son ONG, WIFE, que j'ai de très bons témoignages aussi. Oh, merci. Bienvenue à vous, honorable Christelle Vwanga. Merci beaucoup, Nathan. Merci. Hier, journaliste, aujourd'hui, député national. Est-ce que le métier du journalisme vous manque? Non, ça ne me manque pas parce que j'ai vraiment l'impression que je suis toujours dans le métier parce que le journalisme, c'est un métier transversal, au fait. Ça te donne l'opportunité de briller partout. Et les fondamentaux du journalisme m'ont permis, par exemple, à résumer. Moi, je peux passer à l'Assemblée, je peux faire une intervention de 2 minutes, mais en 2 minutes, je peux tout dire. Voilà. Et ça, c'est grâce au journalisme. La concision. La concision. Le débit pour parler. Je peux parler, oui, point 1, point 2, c'est fini. Je dis, président, madame Vwanga, vous avez 3 minutes. Je dis, président, j'en ai pas besoin. 1 minute. Ça me suffit. La cohérence. Ça c'est le journalisme qui m'a aidé. Et je pense que ça m'aide beaucoup et je continue d'être journaliste. Mais certaines personnes disent que les anciens journalistes qui sont devenus aujourd'hui députés font, je dirais entre guillemets, la honte parce qu'on a constaté le comportement de certains anciens journalistes qui sont aujourd'hui députés, qui ne satisfait d'ailleurs pas la population. Et certains se disent que ça pourrait être la toute dernière fois de donner la chance à un journaliste qui passe tout son temps de critiquer le politique dans des plateaux de télévision et lorsqu'il devient député national, il ne fait rien. Il ne se comporte que comme les autres. Je pense que les personnes ont des noms et des visages. Ce n'est pas pour rien même qu'il y a des cartes d'identité. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, on peut le citer nommément sans généraliser avec les autres. Humblement, peut-être je veux le dire. Toutes les organisations qui travaillent à l'Assemblée nationale, en collaboration avec l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau national, international, régional, depuis les débuts de l'Assemblée de cette législature, je suis toujours parmi les 5 meilleurs députés. Quand on dit les 5 meilleurs députés, je reçois des trophées, des diplômes, des reconnaissances au niveau national, au niveau international, alors que ce n'est que ma première législature. Peut-être même, c'est un scoop, au mois de septembre, il y aura élection de la présidente des femmes parlementaires d'Afrique. Et je suis proposée. Je pense que si je n'avais pas bien fait mon travail,
la personne n'allait pas me proposer comme présidente des femmes parlementaires d'Afrique de l'Union interparlementaire, c'est parce que ce sont des gens qui ont remarqué mon travail et ce sont ces personnes-là qui pourront témoigner. Donc, je ne pourrais pas parler pour tout le monde parce que j'ai un peu de temps pour suivre et peut-être pour ne pas suivre, mais je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai fait de mon mieux pour faire honneur à la corporation tout entière. Merci. Honorable Christelle Vwanga. Alors, on va commencer l'émission. On va démarrer finalement. Le biscuit est terminé. Honorable Christelle Vwanga, vous êtes au courant de l'agression dont nous sommes victimes de l'autre côté de l'Est, qui date d'ailleurs pour laquelle vous aviez milité tout en étant journaliste hier. Aujourd'hui, vous êtes député national, vous en connaissez quelque chose. Mais il y a trois petites questions, trois approches que nous allons exploiter dans cette émission. La première approche, c'est la politique stratégique ou la stratégie politique que l'Assemblée nationale, vous, le Parlement, deviez avoir pour ne fût-ce qu'en termes de propositions au gouvernement, parce que votre chambre est composée d'experts. Ça, c'est un. Deux, on accuse Moïse Katumbi d'être très indifférent de cette question de l'Est. Je rappelle ici que vous êtes député national, membre de Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. On a répertorié les acteurs qui sont un tout petit peu indifférents de cette affaire de l'Est. Entre autres, on prend Moïse Katumbi, qui jusque-là ne s'est pas prononcé. La troisième approche, ce sont les voies de sortie de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Christelle Vwanga, députée scientifique, aujourd'hui vous êtes au niveau international très très vendu, certainement vous partagez des expériences des autres États qui étaient dans la même situation que nous. On va vous donner 3 minutes 30 secondes pour faire un exposé général sur la question de l'Est et nous allons enchaîner des questions sur base de ça. 3 minutes 30 secondes d'exposé. Oui, merci beaucoup. Je commence par la deuxième question concernant le président de mon parti, Moïse Katumbi. L'erreur que nous commettons tous aujourd'hui, peut-être je ne peux pas appeler ça erreur, parce que je pense que lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on voit des corps sur le sol, on a tout de suite envie de trouver une solution, ce qui est très bien. Alors, parfois, on pense que la vie aujourd'hui ne se résume que sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est pas la vie. Très bien. À côté, il y a une autre vie. Et cette vie-là, passez-moi l'expression, elle est réelle. Si vous avez suivi le président Kagame, lorsqu'il a reçu les joueurs et tout, visiter son pays, il a dit, le Rwanda que vous voyez aujourd'hui, c'est un produit d'un travail. Et quand il parle d'un travail, ça veut dire qu'il y a eu des êtres humains, des citoyennes et citoyens rwandais qui ont travaillé dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux dire par là? Aujourd'hui, on ignore ce qu'on appelle des lobbying. Quelle force on peut arriver à idéologiser. Et c'est par là que Kagame est passé. Tout ce qu'on voit dans l'Est aujourd'hui, c'est le produit de l'imaginaire de M. Kagame et de l'Ouganda et tous des membres de certains membres des pays des Grands Lacs qui ont réussi à vendre une image à la communauté internationale selon laquelle les richesses de la RDC de l'Est doivent être partagées avec les pays voisins. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait la paix dans l'Est, dans la région de Grand Lac. Il faut que la RDC partage ses richesses avec d'autres pays. Ils ont vendu ces paradigmes partout. Pendant que nous, on était dans la distraction, pendant que nous, on était dans ce que nous savons bien faire, ils ont pénétré le niveau international, dans tous les couloirs. Nous, on ne nous aime pas, nous, on n'a pas assez de richesses, et nous, pour que nous soyons en paix, on doit partager les richesses de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, comme nous étions absents, pendant que les autres parlaient, qu'est-ce qui a été fait? On a commencé à avoir des tribunes, on a commencé à avoir des gens qui commençaient à appuyer cela, et même, certains sont allés même plus loin pour dire qu'il fallait balkaniser la RDC pour que cette région soit en paix. Alors nous, on a eu un retard de réaction. C'est là où je salue le travail de la diaspora congolaise. Ils ont essayé, quand ils ont compris ce qui s'est tramé au niveau international, parce qu'il y avait des morts. Quel est ce pays aujourd'hui qui peut vivre avec 10 millions de morts
comme ça, comme si de rien n'était. Nous avons vu l'Ukraine aujourd'hui. Comment la communauté internationale est motivée. Comment ils font des va-et-vient. Les ambassadeurs, les présidents des parlements, les présidents même des républiques qui y vont. Est-ce que le sang des Ukrainiens est différent des sangs des Congolais? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une dynamique interne. Et c'est dans cette logique-là que nous, entre guillemets, que moi, par exemple à l'Assemblée nationale, j'aurais dû venir avec l'image de mon intervention. Le jour où on a voté la loi sur la ratification d'adhésion à la zone de libre-échange, je suis monté pour dire, si ce n'est pas la seule, on était 2 à refuser cela. Et moi, je l'ai dit. J'ai dit, tout ce que vous faites maintenant, vous êtes en train de nourrir nos ennemis. La RDC n'est pas prête à adhérer à cette zone de libre-échange. Et alors, pour confirmer ça, quelques jours avant, il y a eu une délégation rwandaise pour faire le plaidoyer que c'était important par rapport à des échanges et tout. La guerre n'est pas seulement militaire, il y a aussi une guerre économique. Kagame, s'il vit, c'est parce qu'il a l'argent. Kagame, s'il vit, c'est parce qu'il peut aujourd'hui nourrir sa population. Il peut aujourd'hui, il se prétend pouvoir s'occuper de la santé de 98% de Rwandais. C'est parce qu'il est peu qu'il est en train de se pavaner. Si on enlève l'argent, si on coupe là où l'argent entre, c'est alors que, c'est en ce moment-là qu'on peut le contenir, même sans la guerre militaire. Passez-moi l'expression. Et lorsque nous refusions à l'époque au président de la République de signer des accords que le Parlement ignore, avec le Rwanda, le Burundi, ce n'était pas de la haine, ce n'était moins encore, c'était du tribalisme, mais on était juste avant-gardiste. On se disait qu'on ne peut pas discuter de bonne foi avec des personnes de mauvaise foi. Monsieur Kagame, c'est une personne de mauvaise foi qui, depuis lors, lui et ses amis, ont toujours des ambitions expansionnistes. Eux, ils rêvent du Congo. Ils rêvent, que ce soit même Kenyatta. Merci. Le président, moi je me dis, le président Kenyatta, qui rit lorsqu'il reçoit les présidents de la République, qui donne l'air d'être content, le président Kenyatta veut nous dire qu'il n'est pas au courant de tout l'or qui passe par Nairobi pour aller à Dubaï, par exemple. Il veut nous dire qu'il n'est pas au courant. L'origine de ces minéraux, il veut nous dire qu'il n'est pas au courant. Et nous pensons que les autres, ils vont se réjouir pendant que nous avons de minéraux. C'est ça le point du problème. Merci. Et si nous ne résolvons pas ça, on sera toujours dans l'impasse. Merci beaucoup, honorable Christelle Vwanga. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi l'exposé. C'est par là que nous allons commencer. Nous allons démarrer les questions de ce matin. D'abord, 3 petites questions, honorable Christelle Vwanga. Quel est le mode de coopération? Quel est le cadre de concertation institutionnelle qui existe entre vous, Parlement, et le président de la République? Ça, c'est un. De 2, il est écrit et il est prévu que lorsque les accords sont signés pour la procédure de ratification, c'est vous, le Parlement, vous examinez l'accord international, vous faites des amendements pour voir quels sont les intérêts de la RDC. Mais quand le président signe des accords que vous ne connaissez pas, le mode de sanction qui, en ce moment-là, pouvait être une haute trahison, qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est un. De 2, lorsque la RDC se retrouve à cette situation, vous et le président, quand vous vous voyez, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que la politique que le gouvernement doit appliquer, c'est vous qui l'aviez votée au niveau du Parlement, amenée par le Premier ministre. Cette politique en matière de sécurité dit quoi exactement pour pacifier l'Est de la RDC? La dernière question, parce que vous allez répondre à 3 questions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le premier responsable de cette situation, comme le disent plusieurs, c'est l'incompétence du président qui ne vous a pas dit, vous, le Parlement, sur ce qui devait être fait en cette période? Voilà pourquoi le Rwanda est préparé. Nous ne sommes pas préparés alors qu'il y a quelqu'un il existe quelqu'un qui doit nous donner des directives que nous devons suivre.
Alors, vous répondez à ces 3 questions. Je vais donner la parole à Nathan pour que nous puissions avancer. D'abord, je vous félicite pour votre idéalisme. C'est très bien ce que vous dites et c'est ce que nous souhaitons même. C'est ça la vraie République. Très bien. La République, selon Montesquieu, où il y a la séparation du pouvoir, où les pouvoirs se séparent, mais en même temps, c'est complète. Très bien. On est d'accord. On est d'accord que ça devrait passer par le Parlement. On l'a dit. Mais vous êtes sans ignorer que la politique, c'est aussi une question de dynamique. Nous sommes 500 députés à l'Assemblée nationale. Ok, Christelle Vouanga. Même pour inscrire une question orale à la plénière, vous savez, je dois passer par le bureau doit atteindre les ministres, ensuite il doit inviter les ministres doivent être là. Mais à part ça, il y a aussi une question de dynamique. Dynamique, ça veut dire un nombre des députés, un nombre qui porte une question. Vous êtes de l'Union sacrée, d'office vous êtes un je suis désolé, suis désolé de le dire, ce n'est un secret pour personne. Très bien. Je me considère comme député du peuple. Okay. Non pas d'ensemble, non pas d'union sacrée, mais je me considère... Au nom de la dynamique. Tout d'abord, je me considère comme la députée de la population. Très bien. Dans toutes les circonstances, je serai toujours à côté de la population, au-delà d'appartenance politique et tendance politique. Je réponds à votre question par rapport à l'union sacrée. Est-ce qu'à l'union sacrée, il y a une dynamique interne qui s'est levée pour dire au président, nous devons au moins savoir le contenu, connaître le contenu de ces accords? Je dirais non, je n'ai pas entendu ça. Est-ce que moi, ça m'a interpellé? Oui. Si je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je dirais non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit pourquoi? Parce que peut-être que mon pouvoir est limité, je ne suis qu'une simple députée, mais peut-être, est-ce que je l'ai dit en conférence de président? Peut-être oui, mais je ne peux pas violer le secret de la conférence de président parce que je suis membre. Dans tout cela, il faut retenir une chose. Aujourd'hui, la population est motivée. Si le président prend des décisions qui sont en déphasage avec la volonté de la population, ça ne serait pas bien. Je ne parle pas de la guerre, je ne parle pas des conflits, je parle du respect mutuel entre nous et nos voisins. Personne n'ignore que le Rwanda finance des groupes rebelles qui tuent et massacrent la population pour faire passer les minéraux. Tout le monde le sait. Nous le savons. Tout le monde le sait. Et je me réjouis quand même aujourd'hui que les termes avancent. Parce qu'avant, on ne parlait même pas d'agression, on parlait des rébellions. On disait que non, le M23, c'est un groupe rebelle. Et nous, à l'époque, on disait non, c'est une agression par le Rwanda. Et les États-Unis aujourd'hui parlent, certains pays de l'Union européenne parlent, peut-être en Afrique, peut-être avec la diplomatie. Et nous-mêmes, nous disons quoi? Quelle est la qualification que nous avions donnée à cette agression? C'est une guerre, c'est une rébellion, c'est une agression, c'est quoi? Moi, personnellement, j'ai toujours considéré cela comme une agression. Ça, c'est à titre individuel. À titre individuel. Alors que les institutions devaient avoir une qualification officielle qu'il fallait donner au peuple. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous donner la qualification officielle de l'institution à laquelle j'appartiens, l'Assemblée nationale. Malheureusement, j'en ai pas le pouvoir. Est-ce que cette qualification existe d'abord? Je vous propose ma qualification. Donc moi, je pense que c'est une agression. On est agressé, on a toujours été agressé, mais parce qu'ils ont réussi à vendre une image sur le plan international, très bien, que nous, les Congolais, nous étions distraits. Monsieur Louis-France, je veux vous dire combien j'ai mal, parfois quand je participe à des forums internationaux, où les gens me demandent 3 fois, tu es sûre que tu es congolaise? Tu es sûre vraiment que tu es congolaise? Je me dis, mais c'est quelle image qu'ils ont du Congolais et de la Congolaise? Depuis tout ce temps, on nous a salis sur le plan international. Et nous devons saisir cet élan de solidarité pour inspirer le respect dans la réciprocité. Entre les États, il n'y a que les rapports de force. Tant qu'on va pleurnicher, tant qu'il n'y aura pas des décisions, des vraies décisions. Par exemple, que fait l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa? Là, cette question, vous la posez à qui? Je la pose à moi-même, à vous, à Nathan et aux téléspectateurs. Mais parce que la seule autorité qui a la compétence de révoquer
ou d'exclure sur les sols du territoire national, c'est le président de la République sur proposition du gouvernement, chose qui n'est pas faite. Et vous avez le devoir d'interpeller les premiers ministres. Vous avez le pouvoir même de sanctionner le président. La seule institution qui peut sanctionner le président, c'est vous, le Parlement. Mais aujourd'hui, dites-nous, quand vous constatez toutes ces erreurs-là, le rôle du Parlement dans tout ça, c'est quoi? Écoutez, je reviens encore à ce que je vous ai dit. Vous savez, dans l'exemple de la démocratie, les débats en démocratie se font dans les agoras. Très bien. Et le marché, c'est un agora. La télévision, c'est un agora. L'Assemblée nationale, c'est un agora. Moi, je ne suis pas le peuple. Je suis qu'une représentante de la population. Le débat doit se faire à tous les niveaux. Le débat ne doit pas être monopolisé seulement pour une catégorie de personnes. Et c'est là où je suis d'accord avec vous. Est-ce que moi, personnellement, je l'ai dit, est-ce qu'il fallait le faire? J'ai donné mon avis. Moi, je ne dors pas. Chaque soir, je regarde les débats de parlementaires en France. Je vois comment ils interviennent sur des questions fondamentales. Et ça ne m'empêche pas à la télévision de dire que je l'ai dit ou je l'ai tweeté. Est-ce que nous devons être fiers du Parlement congolais à ce jour? Le peuple qui vous a mandaté, qui vous a voté, je rappelle ici que vous êtes parmi les meilleurs élus. Moi, je souhaiterais même que la chance vous soit renouvelée pour le travail que vous aviez fait et que vous continuez à faire. Est-ce que le peuple congolais est fier du Parlement congolais? Je ne saurais pas vous répondre par rapport à tout le Parlement. Je ne saurais malheureusement pas vous répondre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont fiers de moi? Je dis oui. Vous savez... Mais vous faites partie d'un système, hein? Oui, je suis dans un système et j'aurais bien voulu qu'on me dise, qu'on me cite nommément, peut-être dans des histoires de corruption ou atteinte à la sûreté de l'État et tout. Je ne suis pas. À chaque fois que je prends la parole, c'est pour défendre les intérêts de mon peuple et de ceux qui m'ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et c'est grâce à ça que je suis ici. C'est à cause de ça que je suis ici devant vous pour le dire. Avant de donner la parole, oui, allez-y, oui. Vous avez un mot à terminer. Et donc, pour finir sur la question de l'Est, il faut des décisions. Il faut prendre des décisions. Moi, je ne peux pas comprendre que après 3 jours des coalitions, des signatures, de rires, des sourires, qu'on revienne et qu'on attaque sa population. Comment s'appelle la politique du président en matière de sécurité que vous aviez votée, qui vous avait été apportée par Sama Lukonde? Comment s'appelle cette politique? Parce que quand le président est venu à donner sa politique de gouvernance à Sama Lukonde, vous a amené, vous aviez voté. Au moins, il existe une rubrique qui prévoit une politique générale sur la sécurité de la République. Exactement. Et c'est quoi cette politique-là aujourd'hui qui a échoué? Bon, moi, je ne saurais pas vous répondre. Peut-être il serait mieux de poser la question aux membres du gouvernement, quelle politique ils appliquent. Moi, c'est là où, quand ça ne va pas, moi, je leur dis que là, ça ne va pas. Mais au-delà même de trouver la qualification ou la nomenclature, comment ça s'appelle, mais les résultats, quels résultats cette politique, si elle existe, quels résultats, si elle existe. J'aime bien vos nuances grammaticales. Quels sont les résultats palpables sur terrain? Et là, on peut poser la question aux habitants de Bunagana, ils vont nous dire. Ils vont nous dire que nous, on a été tirés dessus, nous, on a été obligés de quitter nos champs, nos hôpitaux pour fuir. Et nous voulons aujourd'hui nous voulons un président qui peut se lever et faire peur à ses adversaires. Et moi, je le dis toujours, malheureusement, sur le plan géostratégique, le président de la République démocratique du Congo doit être aussi le président de l'Afrique centrale. Il doit être le maître de l'Afrique centrale. Ça, c'est une recommandation. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est un fait. Lui aussi. Il faut qu'il contrôle l'Afrique centrale. Malheureusement pour nous, nous avons des richesses qu'on n'a pas demandées. Si nous n'avons pas un président qui est fort sur le plan de l'Afrique centrale et qui contrôle toute l'Afrique centrale, il y aura toujours nos petits voisins mais pour contrôler, honorable Christelle Vouanga, pour contrôler l'Afrique centrale, lui-même doit avoir un État fort. C'est un processus. Et déjà, quand il était président de l'Union africaine, il a donné un ultimatum comment on appelle, aux rebelles du coup d'État, comment on appelait, d'Alpha Condé. Il dit, je vous donne 48 heures. Dépassez 48 heures, monsieur. Il a menacé. Il a été répondu tout de suite. Dit, monsieur, tu as un grand travail à faire avec ton pays qui est versé dans la corruption, dans la malversation, dans la concussion. Si tu as du temps, organise d'abord ton État. Tu n'as aucune leçon de gouvernance à donner au peuple guinéen. Occupe-toi de ton pays foutu là.
Et après, on n'a plus jamais entendu le président revenir sur ça. Quand vous l'envoyez devenir le président africain, là, c'est trop lui demander apparemment. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Malheureusement, je ne parlais pas du président actuel. Ah, ok. Je parlais... Ah, ok. Le président de 2023. Non. Le président de 2023. Je parle de l'idéal. De l'idéal, c'est que doit être le Congo par rapport à l'Afrique. Ça, c'est parfait. Voilà. Moi, j'aurais voulu, et je ne voulais pas que ce soit lui, parce qu'on a déjà des cas jurisprudentiels négatifs. Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Wow! Je suis très content de votre travail, honorable Christelle Vouanga. C'est comme ça, il faut creuser un peu les fonds. Nathan Kianza, tu as suivi un débat d'interaction à bout portant. Voilà. Finalement, tu vas rester dans la logique. Alors, honorable Christelle Vouanga, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui lorsque vous entendez le président Christophe Mbosso demander aux députés de quitter les groupes armés? Et surtout, il ajoute, il dit, vous verrez, certains députés seront déférés en justice parce qu'ils sont en complicité avec le groupe armé. Honorable Christelle Vouanga, y a-t-il aujourd'hui des députés qui sont membres de groupes armés qui opèrent à l'est du pays? Je pense que la question, elle est simple et j'ai déjà eu à répondre à cette question plusieurs fois. Je pense qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit député, qu'il soit président de la République, ministre ou journaliste, nous sommes sous la loi. Et donc, s'il y a un député qui s'amuse ou depuis à tuer la population, à financer les groupes rebelles, ou bien à être membre des groupes rebelles qui massacrent la population, s'ils sont reconnus coupables, mais bien sûr, ils doivent être arrêtés. C'est la moindre des choses. L'État ne se plaint pas. C'est quoi la force de l'État en ce moment-là? Si on commence à cajoler, à dire non, on va vous arrêter demain, demain vous allez voir. Non. L'État, c'est une force contraignante. Il y en a assez de pleurer des morts. Il y en a assez d'enterrer dans des fosses communes, il y en a assez. Et si on arrive aujourd'hui à prouver qu'il y a des fils et filles de ces pays qui sont dans ces actes, alors, qu'ils soient députés ou pas, qu'ils soient sénateurs, il faut les arrêter. C'est simple. Que le président Mbosso a-t-il de secret qu'il cacherait lui aussi? Parce que l'entendre dire que demander aux députés de quitter le groupe armé, on pourrait c'est faire une idée de dire que voilà, le président Mbosso a aussi de secrets qu'il cacherait pour ne pas essayer de permettre à ce que la justice puisse tomber sur certains députés qui sont membres de groupes armés. Il leur demande de quitter. Est-ce qu'il a de secrets, lui, Mbosso? Malheureusement, je ne peux pas vous dire s'il a des secrets ou pas, au risque de tomber dans l'arbitraire. C'est pas bien, mais ce que je vois, c'est que d'un côté, il y a des hommes et des femmes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, et de l'autre côté, la case est vide, il n'y a pas de coupable. On doit chercher ces coupables. Et certaines disent que ces coupables sont les enfants du pays, alors allons-y, cherchons ces enfants-là, utilisons la force de l'État. C'est tout simple que ça, il n'y a même pas des débats à faire. Si nous voulons vraiment aller dans le sens de pacifier le pays, de faire assez que les enfants vivent dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait plus de tueries, mais au grand mot des grands remèdes, cherchant la solution, c'est simple. On ne peut pas, parce que si on tombe dans ce chemin-là, on commencera à chercher des visages. J'avais entendu que c'est lui-là, j'avais entendu que... Mais menons des enquêtes. C'est la force de la loi, tout simplement. Alors, honorable, on vous accuse, vous, de proroger à tout moment l'état de siège qui est inefficace. Est-ce que vous avez une idée sur la situation de l'Est concrètement, et ce qui vous pousse à tout moment proroger l'état de siège? Vous savez, un des côtés négatifs de la démocratie, c'est que si vous êtes 500, même si tu es le seul à avoir dit non, on ne va pas te compter. Mais surtout que vous êtes, entre guillemets, membre de l'Union sacrée. Je n'ai jamais vu la politique dans ce sens. Et cette politique-là, je ne la ferai jamais. Pour moi, la politique, c'est tout d'abord le bien-être de la population. Que la population se retrouve. Je ne ferai pas la politique de mot d'ordre, je suis désolée. Même si je suis membre d'Ensemble, je pense que si Ensemble aujourd'hui me dit qu'on va bombarder Kalamu, on va bombarder Makala, je ne signerai pas, je suis désolée, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et nous, avec des amis, d'autres amis, des membres des organisations,
on a quand même tiré la sonnette d'alarme sur les violations de droits humains qui sont en train d'être faites sous l'état des sièges par rapport à la population. On est allé voir le président Bosso, j'ai vu le caucus des députés qui sont allés voir le président Bosso pour lui dire, regardez, à côté, il y a des exactions qui sont en train d'être faites. Alors, la moindre des choses, on proroge l'état d'urgence, mais on s'occupe aussi de la vie de la population. C'est tout ce que nous, on demande. Est-ce que moi, personnellement, ces dernières fois, j'ai voté pour la prorogation de l'état de siège? Je dirais non, je ne l'ai pas fait. Mais malheureusement, on ne va pas me compter parce que nous sommes en démocratie. On ne compte que la majorité. Et pour répondre, je réponds pour moi et je réponds pour tout le monde. Voilà. Alors, honorable, est-ce qu'à ce stade, pouvons-nous compter sur la diplomatie que mène le chef de l'État où il faut changer de stratégie, pourquoi pas faire la guerre contre le Rwanda comme exigent certains Congolais? La diplomatie, je pense que si vous pouvez préciser, la diplomatie que mène le chef de l'État, c'est vague. Est-ce que vous pouvez préciser c'est quelle sorte de diplomatie de siège ou c'est quelle sorte de diplomatie? La diplomatie, entre États. D'ailleurs, comme nous sommes en train de parler, il est présentement au Kenya où il discute avec ses homologues présidents sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Est-ce que pouvons-nous compter sur ça? Parce que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État puisse discuter sur ces questions avec ses homologues. Et j'apprends que Paul Kagame est aussi présentement au Kenya. D'abord, voyager, aller dans un État, peut-être abusivement, on l'appelle diplomatie, mais ce n'est pas forcément ça la diplomatie. La diplomatie, c'est une science de vendre le pays autrement. Vous voulez dire que le président ne le fait pas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit. Tout simplement, je vous ai demandé de préciser quel genre de diplomatie dont vous parlez. Vous m'avez dit, il est là, je ne dirais pas que c'est peut-être la diplomatie, il est allé signer des accords ou bien ils sont allés se rencontrer comme d'habitude. Mais il est évident, il faut le dire quand même, qu'on attendait plusieurs pays d'Afrique condamner le Rwanda avec ce qui se passe, nommément de dire au président Kagame d'arrêter ce qu'il est en train de faire, de dire au fils, à travers son père, le fils de Museveni, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Mais malheureusement, on a vu que beaucoup de pays africains sont restés muets par rapport à cette situation. Mais nous pensons que, au-delà de la diplomatie, il y a la dignité humaine qui compte. Et la dignité humaine, c'est de voir ces femmes mourir, c'est de voir ces hommes mourir. Ça doit interpeller tous ces pays. Et j'ai envie de dire cette expression congolaise, Elo Onini et Silaka. Voilà. Quelle est cette chose qui ne prend pas fin? Très bien. Elo Onini et Silaka, Manda P, Silaka, parce que Manda P aussi la toko takalate na Manda. Faut qu'on moins na lingala. Très bien. Alors, je vais vous prendre encore une dizaine de minutes avant d'entrer en lingala, la deuxième partie. Toujours dans cette logique, on dit. Parce qu'apparemment, quand vous faites avec Nathan, c'est trop Gibusango, Binomi Balé, on dit c'est d'abord l'organisation de l'État qui devait primer dans tout ça. L'État congolais n'est pas organisé. Exact. Le président lui-même ne sait pas son rôle. Lui-même est devenu le ministre des Affaires étrangères, lui-même les diplomates, lui-même l'ambassadeur. Lui-même, les députés qui ratifient les accords et traités, lui-même le président du Sénat, lui-même le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez la même impression avec tous les Congolais que les problèmes de ces pays actuellement, c'est Tshisekedi? Non, si je le dis comme ça, c'est être de mauvaise foi quand Très même. Bien. C'est être de mauvaise foi. On ne peut pas prendre la responsabilité de tout un pays de dire que si le Congo ne va pas bien... Sur le plan de l'organisation. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que c'est les présidents. C'est à cause de lui. Mais là où j'épouse un peu cette manière de voir, c'est que le pays doit avancer grâce à une vision. Et malheureusement, la vision vient d'en haut. C'est pas pour rien que le chef est devant. C'est le chef qui mène ses troupes. C'est le chef qui dit voici la direction à suivre. Et ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple les histoires de la corruption, on a vu des procès à la télévision et tout d'un coup vous vous réveillez demain, tel sort de la prison, celui-ci sort de la prison. On nous a même dit qu'un ministre a été attrapé à Brazza avec de l'argent, il rentre en prison, ensuite il sort la nuit, demain on le voit à l'Assemblée nationale. Cet argent on n'en a jamais vu.
ça ne passe pas, au fait. Ce sont des gouttes d'eau qui sont versées dans le cœur de la population. À un moment donné, ils se disent, mais peut-être qu'on a mal fait d'y croire. Le président a l'obligation de conduire le peuple. Est-ce qu'Ensemble regrette d'avoir été dans cette vision qui est floue? Vous, Ensemble pour la République, vous regrettez par moment? Non, le problème, si vous me posez la question selon Ensemble, je peux dire aujourd'hui qu'Ensemble regrette ou pas. Demain, quelqu'un qui a le droit de parler au nom d'Ensemble vient me contredire. C'est ce qui sera. Ça ne sera pas bien. Parce que moi, je n'ai pas été mandaté. Je ne vous coupe pas, honorable. Je n'ai pas été mandaté. Je ne vous coupe pas. C'est comme si, parce qu'un député national, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est revêtu d'un pouvoir du peuple au sein d'Ensemble que vous. Quiconque viendra parler au nom des Katumbi. Mais vous parlez au nom du peuple d'Ensemble. Au moins, vous êtes habilité. Mais on sent qu'au sein de Ensemble, la même organisation que nous reprochons à Tshisekedi sur le plan de l'État, on dit que la même organisation n'est pas vraiment dans Ensemble. Hein, tel va dire, il y a beaucoup de rébellions dans Ensemble pour la République. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Oui, non. Là, ça arrive souvent lorsqu'on veut parler sur des questions politiciennes. C'est quand même, tu es plusieurs fois attaqué, hein, il faut le rappeler. Je n'ai jamais vu, hein. Non, tu n'as jamais vu. Nommément. Je n'ai jamais vu. Ça arrive souvent lorsque on réfléchit beaucoup, on veut intervenir sur les questions politiciennes. Mais si vraiment, Ensemble, comme notre président le pense, que ce soit un parti du peuple qui agit ou bien qui intervient lorsqu'il y a des questions sociétales, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de contradictions. Et vous allez voir, quand moi je sors, toutes mes sorties, c'est par rapport à la population. Je ne parle pas où tel a dit, tel a fait, non. Au-delà d'être ensemble, nous sommes des Congolais. Et veillons surtout à l'aisance de la population. Très bien. Toujours quand tu as dit français, les gens au matin de trop, au matin, ce que tu as dit, bana funa, bana makala, bana ya nini, Selimbao, bumbu, bayoka. Bayoka, ouais. Et tu as 5 mois pour Bobima Parlement. Tu as zonga nanda kunaye. Tozonga campagne à Ebisa ba Congolais à Salinini. Président P. Alongwa à Ebisa ba Congolais à Salinini. Nazo piso sous 3 minutes ce qu'on a lingala. Ozo Ebisa biso fierté na bino lelo na campagne au broyer la communion sacrée. Tolo basko yo na ndenge ya parce que OK omoni na ba votaki yo Christelle Vwanga. Mais ba votaki yo na ticket moko boye. Caché moko politique oyo zo porter sikoyo. Ce qui boye na l'élection en 2023. Communion sacrée. Bogolo babosali nini pour na ba Congolais. Non, moi je suis pas d'accord Louis France. Je suis pas d'accord Ola Tsanga et Loko Nazati. J'ai été toujours Mukeba ya utago dans katote mukeba ya lutaga habillé azamutwa union sacrée ayebi union sacrée wanate akokota rapete yango bilango bogola tsonga na muto na mapeka. Siko yopoye olobi donc on dirait bino bozo porter sur union sacrée. Oui maman, OK. La population au Bolanda biso babosana ate. Moi, j'ai été attaqué par les membres d'Ensemble. Tu le sais, Nathan le sait aussi. Ngai Nazaki attaqué par ma membre et Ensemble. Pour nanaloba na monto kota union sacrée. Bataka effort, baloba yendenge nini, bakosala boye pas comme député. Siko lelo mongula tsanga union sacrée na te. Papa nanga apprenanga na vie que totale réussite et raté, totale défaite et raté. J'ai dit ces jours-là, devant mon président du parti, devant les députés de mon parti, j'ai dit, vous voulez aller à l'union sacrée? Allez-y. Moi, je suis là, je vous regarde, je vous accompagne. Je ne peux pas quitter les partis parce que non, mon élo a quitté les partis, mais le quoi bolingite, allez-y. Allez-y. Allons-y ou bien allez-y? Non, allez-y, moi je vous observe. Wano tikali na olibanda. Na tikali na nga calmement. Entre-temps sikoyo baoyo bake bazo engagé oté. Mo engagé na ndenge. Ata président na yo pende nga kazo engagé oté. Non, mais moi j'étais le président l'a dit, Christelle c'était l'honorable Christelle c'était la seule. Elle s'est levée, je l'ai dit ouvertement. Moi je suis pas hypocrite. Je l'ai dit président, je suis de J'ai dit président, je ne pourrai pas vous suivre, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on peut se lever un matin, prendre un panier, mettre des crabes, des crevettes, et puis dire que
aller diriger les pays, ça sera compliqué, ça sera difficile. Alors, à défaut de partager ce bilan au Nazon Zimelate, je préfère que Bino, le quoi Boza vraiment convaincu qu'il faut aller à l'Union sacrée, allez-y. Moi, je vous observe. Et je l'ai dit avant. Il faut reformuler la question en andengeni. Pour se retrouver dans la gestion à l'Union sacrée. Ngai se retrouver dans la gestion ni de loin ni de près. Mais ce qui y a bien ezali na olobake awa eza malamu. Ce qui y a mabe ezali na olobake awa na moni eza mabe to bongisa. Je le dirais. Mais rolat sanga eloko nga na ebite non, je ne l'accepterai pas. Mais du moment donc moi, je ne peux pas descendre aujourd'hui na campagne, na population na makondo yip savons que ngai naza muto union sacrée. Bon, non défendre. Bon, non loba non ni. Ensemble pour la République et Kotaki, et automatiquement des droits pour Koti, parce que parti na Kotaki na Kati, tala magamoto sali na compte union sacrée. Non. Monsieur Louis France, tala lelo na ba pays mususu mo na ba parti ba démocrate, na ba républicain, au monde na ba za grand parti. Mais il y a des sujets au péné ça la écrit à bas courant. Na Kati a parti, courant musu et lobby que non, nous on ne veut pas. Les autres ils disent nous on veut. Mais il reste dans le parti. C'est ça la démocratie. Et moi, dans ma logique de la démocratie, j'avais dit que je ne me sentais pas à l'aise. Parce que je ne définissais pas ça. On allait prendre des gens du FCC. Mais est-ce que tu as dit Moïse Katumbi discussion avec Félix Tshisekedi parce qu'il sait pas que c'est un problème d'accord aussi. Peut-être, je ne sais pas. Je ne saurais pas les dire. Je ne saurais pas les dire. Natuna qui est question, tu sais, je ne saurais pas les dire. Mais au moins, Nabi Sibino on a la lobaki parce que. Problème, tu es mission na union sacrée peuple. Tu es mission Christelle Vouanga na union sacrée. Désormais, à Anakati kunate atia Nabi Sibino. Mais yo ozo informé bango bat balandanga chaque jour. Bat balandanga jour na loba toko tate. Batu balandanga ti nazolo babongo ti batu bazo finga nga na télévision bat ensemble ba obenga nga bisi honorable Fanda Kimia ba opesa ka raison un jour koko tate c'était pas de mauvaise foi OK na lobate boko tate po na boité nanda loba juste que so ba créer gouvernement but nango ezali quand même que yobongisa population ouais. Donc tozu bato a FCC o basala kala o toloba ki basala mabe président assemblée na tozu bango to kotisi bango neti président na bino na cité ba kombote je parle génériquement oza muto assemblée nationale pas de problème yo kanti na FCC bato nyonso pe bazaki mabe bato nyonso bato malamu pe bazalaka voilà yango na faut pas ozala total koloba ke non na bo union so bien na lingi nyonso te na lobaki que par rapport il y a ça par rapport net na babiloko tozoyo ko nga pe naza mobali ozomona ko landanga nde naza boete naza pe mobali net wana za bieto mabe wana bato FCC ya bieto ya mabe nani alobaki on na bi ko yebisa nga ko yebi na ngote tu m'apprends qui avait dit ça alors to lo basiko gestion à union sacrée comme na linga mingi parce que yo lobela makambo au portaka mingi population. Il fallait pas penser que tu as un ministère, mais total là, tu as évalué le bilan. Basala guerre. Ah ouais, je me sentais pas. C'est ça être une femme de conviction. Oboyi ko kende, ba pesi ope loko wana oboyi. Lui France. Ko za lo avie sayote, oboyi ko kende mais ba pesi loko wana okei ozui. Wana vie na ngai. Lui France, jour au Koyamba, ba député na biso ya ensemble ya groupe parlementaire MSG7. Ceux qui m'ont là ça sincère. Bon, nabi qui honorable Eliezer déjà loba na émission na mais so yambi moko na bon ça sincère. Tout na yé tombo bando ça la réunion. Nani député tellement qui a lobi ngai gouvernement T, ngai union sacrée T. Tout na yé. Soit ça sincère. Ça la fait bien hein. Ndo aboye au se souvent na mambo belé vis-à-vis à mandat na yo. Pour dire bato on les autres les penza et que ma bé makasi ta minute honnête au comme ministre na temps ya ilunkamba olongwe siko minute faut le bagé kufi c'est ouais c'est encore bon toujours le est-ce que gestion en boka yo kuno za na oteme to zuga gestion à union sacrée honorable Christelle Vouanga 3 minutes aux citoyennes aux a droit de vote aux a droit d'opinion gestion en boka na biso sous Félix Tshisekedi yo moko compréhension na yo zomona ondengeni non pas ça réponse on a tiré en haut na ba rencontre nanga parce qu'il faut se le dire naza peut-être parmi députés chaque jour na kuta ba courrier c'est-à-dire j'ai tout le temps des courriers bato komaka bato bazo s'estimer que ba droit na bon ils a bafoué les gens me suivent les gens m'appellent et tout on remarquera que vraiment que côté vie de la société, il y a un problème.
Et ce problème, c'est essentiellement le problème économique. Vous savez, Libumou et Liete Ayokati. J'aurais bien voulu, je ne sais pas, peut-être que Bisoto rêvera trop, peut-être pesa jeunesse, aux a trop ambitieux, aux hommes qui Congo et Congo Zalaboy, Congo Zalaboy. Moi, j'aurais bien voulu voir au début, il y a un mandat à président, au-delà de tout, des grandes décisions transversales qui vont toucher directement la population. Par exemple, l'agriculture. Sur le plan de l'agriculture, je n'ai pas senti, c'est quoi, après 5 ans, on va dire que le président, avec sa politique, avec son gouvernement, peut-être aussi avec son Assemblée nationale et le Sénat, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le plan d'agriculture? Alors qu'en 4 ans, il a été de montrer que dans 4 ans, surtout sali, par exemple, culture, il y a cacao, Toroko, ça, économie à Côte d'Ivoire. 4 ans, c'est 4 ans là. Qu'est-ce qu'on a fait sur les maniocs? Qu'est-ce qu'on a fait? Madesu, l'osso, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Donc notre économie, notre agriculture est tikalaka basée sur l'extérieur. Na babiloko bisotolia aka mike Nangu bape bazoye la biso. Nyoso na biloko tolia amo pondu otozwaka ama tembele ndunda. Le reste tikali nyoso ezo utaliba. Na bambisa mayo yo bagendo lona na maluku. Ngolo sokini. Donc le reste, on n'a pas senti ça, alors que ce sont des décisions oyo et kotimba moko et changer population. Deuxième chose, c'est la gratuité de l'enseignement. Tozala qui n'a travaillé en commission, d'ailleurs c'était notre dernier jour en commission avec UNICEF sur la gratuité de l'enseignement. Le défaut, le mal dans tout ça, c'est depuis les débuts, on a voulu utiliser la gratuité de l'enseignement comme un instrument politique. Alors que l'enseignement n'a rien à voir avec la politique. C'est une question de l'humanité de nos enfants, l'éducation, l'instruction de qualité. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous, on avait même proposé, parce qu'à l'époque, on disait, nous, opposition, ça va pas, vous ne proposez pas. On a même proposé que, allons palier par palier. Si on commence même avec les 3 premières classes, première, deuxième, troisième, après 2 ans, on monte avec des autres classes. Comme ça, le peu d'argent qu'on va avoir et qu'on permette de réinvestir sur le plan des infrastructures. Parce qu'il faut se le dire, l'éducation et l'instruction, si au Pessiango Mabe, ils ont une bombe, il y a retardement. Et l'équipe de Hiroshima. Parce que bombe, mais si vous détruisez les cerveaux des gens, vous avez des millions de personnes inaptes qui pensent qu'ils savent écrire et lire, mais ça, fait au monde, elles ne savent ni lire ni écrire. Ça, c'est un problème. Et on ne peut pas handicaper l'avenir des enfants au nom parce que nous voulons la gratuité et la caca parce que nous voulons et la non. On peut blaguer avec certains domaines, mais le domaine de l'éducation, c'est une question existentielle. On ne peut pas blaguer avec ce domaine-là. Après, il y a la fonction publique. Je sens quand même, j'entends que le ministre est en train de faire voilà, il est vous en train entendez de, ou vous voyez? J'entends. Parce qu'il y a des photos il faut monaka. Oui, j'entends, j'en viens. J'entends à travers le média que le ministre est en train de faire ci, est en train de faire cela, mais au moins, l'être par rapport à ma fonctionnaire, qui a besoin d'un autre. Il ne suffit pas seulement qu'on bâtisse 10% en bon, mais à côté, il faut aller dans le sens de politique des responsabilités sociétales, par exemple. Au Koba, c'est 10 000 francs, 20 000 francs, mais il se soigne comment? Comment il soigne sa femme? Comment il soigne ses enfants? C'est un problème. Comment il épargne? Comment il peut avoir accès au crédit? Tout en remboursement, ils ont des lignes. C'est ça, fonctionnaire a un besoin. Transport, par exemple. Et pour finir, je prendrai le volet transport où je n'ai pas senti vraiment la vision. Un ministre est ensemble. Oui, Chérubin Okende, oui. Qu'on le veuille ou non, Kinshasa, na degré to komeli lelo na ba habitant na biso, à Tabasopi, combien de bus? Ça ne va plus aller déjà, tous en défaillance, il y a route, tous en carence, il y a route. Kinshasa, pour que ça évolue, il faut de transport des masses. Il faut le train, il faut le métro. C'est avec le train auto, et bandé outa, Kasangulu yara chaque temps, et comité na gare centrale, train wane yara lisute,
côté kutu ya ba kitambo boy ba place mususu ba tonga sur ba rail ba place mususu ba bar et koma sur ba rail. C'est ça la politique. La vraie politique, c'est ça, c'est celle qui change de vie. Aujourd'hui, Mboudi, Maloueka, les gens habitent là-bas. Kalamingite, soto compte ka ba 5 ans, 10 ans. Mboudi, Maloueka et Komalokwa Tchango. Les gens habitent là-bas. Si qu'on a na koyeba politique, gouverner c'est prévenir. Il faut déjà commencer à prévenir. Nzela on a mai kalamingite koma mukie. Ata boye si ango munene ça ne va plus et ça est tenir te. Bambouteillage et bando salama on est impossible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà qu'on réfléchir comment on peut prendre les trains et que nara mai chaque temps ils aura batukune mais ma bango na ville. C'est ça le développement. Très bien. C'est aussi simple que ça. Mais je n'ai pas senti un vrai Tout ce que vous aviez cité ici, honorable Christelle Vwanga, Ezali, Biloko, en principe, il fallait qu'ils allaient bien. Ezali, loko là, ça devait être les acquis pour la population d'Abisso. Neti ba transport, neti classe, ba biloko nous sotangi, vraiment, il y a biloko mongo, il fait ça discutable. Mais, si tu as analyse un peu, il y a langage, tu montres que rien n'est fait dans le secteur où on a la neti. Vital pour les Congolais. Est-ce qu'on regarde ça, Félix Tshisekedi a mérité deuxième mandat? Bon, malheureusement, ce n'est pas à moi de décider. Dans une loi citoyenne. Citoyenne? Mouto a porté charge. Oui. Il y a bana funa. Batu maman Christelle, tu as dit est-ce que tu as renouvelé le mandat Tshisekedi ou pas? Il y a une réponse au Pesabang. Non, Pesabang, on sa campagne, ba yo na campagne. T'es net minute déjà. T'es à 5 mois. Ah ça campagne tout ça le roi citoyen campagne za kokosa toujours bana ba réalité kasi akene kokosa kasi population pendant campagne population ta la sko oazo kosa na réalité bon apona c'est tout simplement ça ah ça la campagne mais si c'était à donner une directive non pas sa directive mais on a base na haute te non yebi sabango boyokaye boyokiye o lobby par rapport à bilan nae o lobby bino mosko botali gauche otali droite o lobby ah makambo lobby za solo yango makambo lobby yango si c'était yango Christelle Vwanga yemo en tant que congolaise oui si c'était yo mutozo renouveler ba mandat ba président il a fallu que de regard ba tableau où tu peux peindre o renouveler toté non renouveler non renouveler parce qu'un président ne peut pas être renouvelé par une personne par moi nabi na pesi to pesi au fongola. Mais non minito ya yo mutozo fongola tozo kanga mandat ya fait ce que dia mi balé to pesi yo biso congolais to poni yo mama yebisa biso o renouveler toté yo ke yo moko o renouveler toté ça c'est selon quelle loi électorale to ko ki pe ko bongisa donc to ko bongisa loi électorale et comme ngane na opona c'est bien tozo nga parlement kasi to changer loi électorale ngane na comme opona après na yo répondre to bongisi et to ça la neti nini eza bongo te tant ya élection ezala ba candidat ba oza ebele nga na oza na candidat na nga certainement ba to oza na ba candidat mais est-ce que hier a mérité yango deuxième mandat? Je pense que c'est une question na ko répondre en boété parce que na comment éviter autre ça d'analyse oui na sali analyse et je suis sûr que la population ba Hollande biso baza tellement intelligent ba mo ba yebi qu'est-ce que je veux dire et c'est que je ne veux pas dire. Je veux pas on dirait comme la diplomatie belé na comme la diplomatie on dirait que Christelle Vwanga a coup circuit oui on dirait n'a changé parce que oui n'a changé parce que quand on sait palper la souffrance de la population eza mama mususu moyen c'est là on ba jeu za insulté ngana comme na niveau yo peut-être ba yo yebisanga siko na 10 heures mutoazo bela bautine musika mais le temps ka na benga 10 minutes ba ke kozoye mutonga kufi poani na malaria et vie nanga quotidiennement nazo travailler na ba domaine na ba prison na ba hôpitaux et changer perception nanga makambo ne na fandi lelo yo posa nanga ezakaka congolais azala bien tout ce dont j'ai besoin. On a besoin de femmes hommes d'état nyonso. Mais le mécanisme ont proposé aux Congolais pour que les Congolais vivent bien. Moi, tous en campagne T, lui France. Moi, j'aurai mon candidat. Très bien. Qui sera candidat président de la République. Et si il est en face du président Félix Tshisekedi, en ce moment-là, tu verras comment je bats campagne pour mon candidat. Mais en ce moment, est-ce que le candidat n'a pas soutenu Félix Tshisekedi? Problème est atteint.
problème est até yemoro yebande ba osala mais moi wana minute wana o défendre resute te problème est wana te problème est até te problème ngana olinga na mema yo na expliquer que au lieu de défendre les individus défendons des programmes les noms des gens Yorolobake Félix Tshisekedi mama programme wana yebi côté basala ka yango basala yo kuto tangi yango yo za idéaliste yo za idéaliste nous tous nous rêvons d'un Congo meilleur où chaque institution a sa place na ye et Congo wana nde biso tolingi président oyaye a respecté programme na ye au lobby a une émission à lui France a tout nié mais président yo lobaki osala boy osali boyete pona nini alors c'est que okosi population et en ce moment là na tango campagne le quoi nga dans un candidat nanga non ça la candidat nanga campagne convenablement maintenant le quoi tozana on attend la campagne te si quand on a bundela nanu oeza il a vécu la population il y a chaque jour oeza non important en ce moment là na bundela candidat nanga na ko gosuté ah monien très bien alors na opesa na tamaloba na 5 mois oyo parce que moni congolais arrivaki mingi kozala na parlement ya ba Christelle Vwanga kozala na parlement ya ba Daniel Safu kozala na parlement ya ba Mike Mukebai arrivaki mingi kozala na présidence ya Félix Tshisekedi eza bato oyo bando pesa modèle de gestion bando kutu koloba ke Congo toko le kata France na développement en 5 ans exactement biso tango toko zo pouvoir Congo ya ba Moïse Katumbi Congo ya ba Martin Fayulu ya babenga oni Genève Congo wana ya onde tozalelo mondire to longwe na Congo Kabila oyo bando critiquer to kiti susu et comme ce que Congo a fait c'est que il y a bololo. Est-ce qu'on peut croire encore au discours politique? Il y a des politiciens, kaka boyo non, bisoto kosala. Est-ce que le peuple peut continuer à espérer dans le discours ya bato? Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que le peuple a la rassurer que pendant oyo ça sera un bon candidat, un bon président oyoté? Quels sont les critères? Malheureusement ou heureusement, qu'on dirigeait Kolobakenga, il est là comme président de la République, ou bien il est là comme ministre. Malheureusement, le simple souhait ne suffit pas. Très bien. Après, il y a Babylone qu'on fait compte en compte. Il faut avoir des capacités, il faut avoir de la compétence, il faut aller chercher ce qu'on n'a pas. Il faut être un intellectuel organique. Au moins, peut-être que ngai naza makasi na droits humains, mais lui France na droit international naza makasi lui France ya ko changa poa. Nata za makasi na économie ya ko changa poa. Bango ba opesa nga makamanga na zoloba ba okanisa ka ondire zanga mais ngamo na yebi ke awa limite na ngala kene ko zwa ngwe pa mutu boy. C'est ça être un intellectuel organique. Malheureusement le Congo d'aujourd'hui mutakoloba na lingi. Mais tango ekoma era osala, c'est là où le problème. Moi je vois aujourd'hui tout ça le parlement rose boy. Tout ça, le Parlement rose, totondi si parler du peuple. Non, moi, on a battu comme Kissi, Osimbi Kissi. Mais ça n'a rien à voir avec Kissi. C'est juste une concentration. Je sais que son enfant, pour ça, les locaux, on a bandi awa, na suki awa. Papa, lui, France, non, Bissau, par exemple, surtout ça, le Parlement rose, on a moyen pour te zater. Bon, on zater, mais bon, ça, on peut. Et s'il y a succès, tout le monde a bêti ma boko et tout. Alors, comme ma projet ya koloba ke toko banda awa toko malango awa, c'est qu'est-ce qui manque? Le modèle du développement. Il y a des pays où Bastaki ça déjà modèle à développement. Automona. Par exemple, en ce qui concerne les jeunes, moi j'aime bien le modèle du développement de la Suisse où à partir à 4e batinda abana namsa maboko. J'aime ça et nous on a besoin de ça. Bana faut basala musala maboko. Tout le monde ne peut pas aller à l'université faire médecine, faire droit. Si qu'on saute au fandi, nous avons besoin des gens, au-delà des discours, avoir les capacités. Et même aller plus loin, les capacités managériales. De manager, de savoir qui placer. Akosalaboy, awacheboy. Dubaï wana. Dubaï. Ça vient de ça dit que muta sala fait 9 mois na libu mama na makila pe wa ba Kongo. Alobi tozo balusa. Mais biso tozo kende sko na expo. Biso bongo et nous on aime ça et au-delà de ça, nous on aime voler. Nous on aime prendre là. Est-ce que gestion ya mboko ya mikolo ezo peso kanda?
ce qui m'énerve plus, honnêtement, c'est ça que Bokangi va tout libérer. Alors là, ça, au vaut mieux que tout, Bokangi va monter. Bossali biso va procès na TVT, comme ça tout le monde est à l'aise. Mais Bokangi va tout bossali procès après lobby Bobby, non, c'est pas bien sur l'image de la population. Mais maintenant, ici, catégorie et Congolais, tant au Rwanda, bientôt là, dans 5 mois, nous devons aller aux élections. Bien qu'aucune machine, ceci, et l'autre côté, mouvement, mais au moins, espérons que tu aies un au moins, comme député national, moi, élément ya souplesse au peuple, fois zango ya oye bake o démagogue, o réaliste, o pragmatiste, o boebo. Eza mécanisme de ba mayele ni ko pesa ba congolais pour ba détecter ba to alukuta. Non, perso exemple moi il y a un mot personnellement, tantôt ça à campagne et puis après campagne nazonga ki sous pendant Covid na arrêt armé hein. Très bien. Na Selemba on a assez vraiment on a assez tant na commis on a ba singa honorable Christelle Talanzela na biso ndezali au bon c'est la biso nzela et tout. Mais c'est bon sincèrement son na sibino ke nga na bon nzela on a kosi parce que ça c'est pas mon travail et ça ma prérogative na ngate au bon sa banzela. Mais ce que moi je peux faire, moi je vais plaider pour que bateau a bon ça banzela baya au bon ça. Et je l'avais dit comme ça, mais après, qu'ils étaient contents par ma manière de répondre. Parce qu'il y a des gens qui viennent leur dire, non, je vais faire un pont, je vais faire ceci, je vais donner ceci, je vais donner cela, je vais donner ceci. Et je ne savais pas que l'auditoire n'a pas cerné que na lobby que n'a pas salangote et baba qui voté parce que te sentir que tu es vrai, tu es sincère. Normalement, l'être humain est doté d'une capacité de détecter toujours les mensonges et la vérité. Être humain, nous sommes dans nos cas concentrés. Et les Congolais sont dotés aussi de ça. Il y a Kotala, il y a Monake, Mutoyo, aloba na biso sala boya salité aye deuxième tour abia au sala abi na biso so sala est-ce que il faut tondi makaka parce qu'apesi biso mbongo parce qu'apesi biso mulangia masanga parce qu'apesi biso papa Louis France ngata na bande qui assemblée bato ba pisanga ba bi député na kin il faut za ba concert il faut ba bar il faut ba musicien ba bois kakayo il faut ba kino ba linga mais tu vas musicien pas boire kayote hein ba boire ngate so ba bi au CP là ceux qui peut-être musiciens à bien boire non pas de problème non mon inconvénient t'es mendé à la recherche tu vois à la recherche des témoins et pas colas pour n'enga boire t'es n'enga boire qui n'a tendé à sa frère n'enga congolais problème est atelier comme n'enga copé c'est pas copé sanga trop pesana mais à la tête comme ça n'a pas baby singa baby député na qui il faut qu'on règne voilà. Il faut qu'on règne, il faut pas qu'on a un concert, on peut ça, musicien, bon, on est si bon, non. À un moment donné, il faut quand même amener la qualité dans ce qu'on fait. Très bien. Oh, il y a une conférence, il y a organisé une conférence, ba français, ba ONG, qui nous balinga on a c'est ba balinga bongo papa Louis France aujourd'hui partout où je passe. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les aéroports, partout na Wenze. Il y a toujours quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit « Honorable, ne lâche pas ». Et le tout dernier, c'était le professeur Luzolo Bambi. Il m'a dit « Quand je te vois à la télé, je ne zappe pas Christelle. Ne lâche rien. Reste dans la qualité. Travaille et tu verras un jour, il y aura un résultat. » Et c'est cette image que nous voulons donner aux Quinois. Qu'on soit plus les Quinois, les jeunes Quinois là, « Oh, bah, il soka ambianceur, bah, Quinois, bah, bar, bah, Quinois, non. » Il faut qu'on travaille pour donner une autre image à la jeunesse. Ambition à les années après député. Qu'est-ce que vous rêvez comme Christelle Vanga? Rêve dans la secrétaire général il y a ONU, les Nations Unies. Au niveau international, au niveau national, c'est quoi? Au niveau national. Au niveau national, rêve dans la penza. Rêve dans la place, mon qu'on n'importe quelle place. N'importe quelle place. Rêve na yo pour pour saler là-bas congolais bien, posto il faut joie. Rêve dans les poste té. Bon, problème té. Fonction. Fonction il faut exercer dans beaucoup pour au servir peuple bien. Oui, yo kanga siko non, ça dans ça le sco résumé, il y a place où on a l'inazala. N'inazala place où on a ko défendre ba congolais. Pour bazala intégrer na ba droit na bango point final. So place waneza o baby singa toilette yo kombaka ni kaka pour ba congolais ba kota bazala bien, je serai là.
So ba bisinga on a prison, lambara ma desu pour ba congolais ba sala bien, je serai là. Président Assemblée nationale. Je vais être partout. Président Assemblée nationale. Partout place où on a koko sala que via congolais moko, un seul échanger. C'était général ensemble. Place nyoso ba changa na zala, na sunga congolais je le faire. On va reverrouiller hein. On se bloqué qui na oya boyo kangi, na bima boyo kanga. Donc je pense tindo ya ndo ya ba lelo. Vie des athées. Na comprendre point ni basi ba kimara. Très bien, Nathan Kianza termine l'émission comme ça on va prendre 3 petites vidéos, on va se séparer. C'est bon. Alors, honorable Christelle Vonga, au regard il y a gestion, il y a union sacrée où ils ont satisfaire population T. Est-ce que selon vous le problème est là au niveau il y a que chef de l'État Félix Tshisekedi azana ba collaborateur ya malamu T to yenda za faible? Non, cette chanson-là des collaborateurs Petoyo Mingi, que collaborateur ou bien question à faiblesse, non, c'est une question facultative. Je ne peux pas dire qu'il est faible ou bien collaborateur n'est pas responsable. Non. Mais est-ce que Toyoka Makambu sur collaborateur à chef de l'État? Oui, et belé, Toyoka. Est-ce que le chef de l'État a une décision to moni to sepela na ngote to sepela to yoka? Bien sûr ça existe, mais le pays, comme on dit, le pays ou la grandeur ou la vision d'un pays, c'est pas 2, 3, 400 personnes, non, c'est toute une dynamique des personnes. Ces gens qui gèrent les pays, qui doivent travailler en symbiose. Peut-être qu'il y a quelque part où ils ont ça là que évoluer ou bien peut-être bamsouba yaka na ambition à s'enrichir, muto yaki na ambition à s'enrichir, yo senga eta bon sa population. Non. Muto azana ba qualificatif té, o senga été asa qualifié té pour na musalana, o senga été à produire résultat malamu. Mais au moins au senga population à Acha Libanda, c'est ça? Oui, Acha Libanda par les élections, bien sûr. Et c'est quand il est convaincu, quand il écoute, quand il entend. Regardez, ne sous-estimez pas la population. Hein. Pour que M. Kabila et sa Kabili soient députés dans l'Assemblée nationale, ils ont dû boula, sala, stratégie et tout. Que ça l'élection, la campagne. Ne sous-estimez pas la population. Elle voit tout ce qui se passe et elle attend à la moment où réagir parce que nous sommes un peuple pacifiste. Honorable Christelle Vonga, union sacrée mais libiso ram ou nyokoli population nyokoli na ba mama ya nguba na ba mama ya masangu. Tout le monde a le col qui peut-être binope ba député hermoko pe bo nyokola kapé population permettre ngana le bango na ndingi wana parce que tout le monde a qui bo interpeller ministre et puis bo lobité il faut kende après quelques jours tout le monde discours est changé nyo se changer Congola nyoko mina ram. Est-ce que le problème pèse à niveau nabino ya ba député? Tu vois le problème c'est que les gens ont des visages, des noms. Le peuple sait où azo salanini ou salani. Koko tsanga na liste ba député ou ba protéger nanten qui basse moi je le connais pas. Na ebiete na mona keka na TV. Koko tsanga na liste, koko tsanga ka bo na liste ba député ou ba protéger qui moi je suis pas là. Moi j'ai dit c'est que j'avais à dire que c'était une arnaque. On volait la population et je me souviens même émission Tosalaka ils avaient partagé Makassi, tout le monde m'envoyait ça. Tolobela rango keza mabe botika. Et puis il faut pas négliger un aspect. Est-ce que tu sais que l'argent de la population qu'on vole, c'est un argent bon et maudit. Et maudit. Tu peux beau voler la population mais en fin de compte, so quitter mokilio, ozonga otikan. Bato ima pona mbongo na bango. Bato loba mabe, bozo lié crédit après landisi maloba. Et tu penses qu'avec cet argent-là, on va faire quoi avec? On va rien faire avec. Et ça mirage, ça va partir. Et donc, je veux que vous puissiez comprendre que j'ai toujours été aux côtés de la population et je serai toujours aux côtés de la population. Et je l'ai dit au ministre d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire, de suspendre ce qu'ils étaient en train de faire. Et bazongi sabamon à bateau bazui parce que c'est un vol. Alors, honorable Christelle Vonga, message nino à la Kanango, ok, d'accord, sa population, surtout au Bavotayo, parce que l'objet que gestion union sacrée, en tout cas, ils ont satisfaire population. Ce que le message nino est ça va bango, ba patienter, kaka, to basalani. Non, écoutez, moi j'ai une façon d'agir. Moi je pense que, surtout parce que l'auditoire n'a pas mis jeune,
ma maman, Nabana, c'est mon domaine de travail. Moi, je pense que même dans l'état où Lelo, ça n'exclut pas que chacun de nous travaille sur soi-même. Moi, je le dis toujours, ne te demande pas ce que ton pays doit faire pour toi, demande-toi aussi ce que tu dois faire pour ton pays. Nous, on organise des formations, on organise des activités de formation entrepreneuriale, éducation financière et tout. Peut-être vous allez me dire que Eza goutte d'eau dans l'océan, j'accepte, je l'accepte, mais au moins j'ai une vision, au moins que lobby so qui a misale écoute abatunanga bazana ba brevet, écoute abatunanga baza qualifié pour ça. Et j'invite toujours la population, malgré les circonstances autour, essayons de travailler, essayons de faire le champ. Nous avons des projets, nous sommes en train de faire des champs. Et peut-être demain, dans notre organisation Tobanda, exportation, pourquoi on le fait? On le fait pour communiquer qu'on ne peut pas rester comme ça. Essayons de réfléchir, regarder devant. Très bien, merci mesdames, messieurs pour votre sympathique attention. Encore une fois, nous sommes en train d'aller vers le dernier virage de cette émission, la libre opinion. Dernière émission, à Sala Benaba, plein Yarosaranate. C'était une émission très très commentée, très partagée. Il y a eu des suggestions, il y a eu des questions. C'est toujours important. Merci pour cet engouement. On va prendre 3 petites vidéos. La première, c'est sur Mouyaya. On va le prendre concomitamment, je parle des vidéos. La deuxième et la troisième seront des vidéos que nous organisons une conférence à l'université de Kinshasa. Et puis on se retrouve tout de suite pour une dernière rubrique, c'est-à-dire on va prendre 5 minutes sur la production parlementaire de l'honorable Christelle Vouanga. Et on va terminer avec les Tikotak. Régie. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations Tutsi, de chez nous. Parce qu'au Congo, nous l'avons appris à l'école, il y a des Hutus comme des Tutsis. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. École des communicateurs et comme en sigle du recteur Louis-France Kouzike-San Totila, en partenariat avec l'Université de Kinshasa, Faculté des Lettres, organise une conférence débat ce samedi 25 juin 2022 à 11h sous le thème « La communication à l'heure de l'insécurité, état des lieux, enjeux et perspectives ». C'est un grand rendez-vous du savoir pour les intellectuels congolais de toutes tendances. Lieu au local 1 du département de la communication. Bienvenue à France Kouzike-San Totila. Je suis le recteur de l'école des communicateurs, une école qui forme les jeunes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. École des communicateurs et comme en sigle du recteur Louis-France Kouzike-San Totila, en partenariat avec l'Université de Kinshasa, Faculté des Lettres, organise une conférence débat ce samedi 25 juin 2022 à 11h sous le thème « La communication à l'heure de l'insécurité, état des lieux, enjeux et perspectives ». C'est un grand rendez-vous du savoir pour les intellectuels congolais de toutes tendances. Lieu au local 1 du département de la communication. Bienvenue à tous. Je suis M. Louis-France Kouzike-San Totila. Je suis le recteur de l'école des communicateurs, une école qui forme les jeunes en stratégie, en tactique de débat et en système de communication. Je vous invite massivement à prendre part à cette conférence que nous organisons samedi à l'Université de Kinshasa dans le local 1 de la Faculté des Lettres. 11h samedi, je vous invite tous à venir écouter cet échange scientifique et citoyen qui portera sur la communication des crises sous l'ère de l'insécurité. En cette période d'insécurité que traverse notre pays, quelle communication faut-il adopter? Une communication revêtue d'une science scientifique et épistémologique. Vous êtes les bienvenus, vous tous, de toutes les tendances, opposition, majorité, société civile, les jeunes et vieux, tous qui pensaient que nous pouvons partager cet auditoire scientifique, vous êtes les bienvenus parce que nous allons parler science. Samedi, à vous tous, je vous invite à être là massivement parce que la science sera discutée entre Congolais,
entre jeunes de toutes tendances, entre les Congolais de différents courants politiques. Bienvenue à vous tous parce que cette affaire vous concerne. Nous allons lutter cette affaire de l'insécurité, mais sous un angle de la communication stratégique et politique. Bienvenue à vous tous. Vous êtes attendus. Très bien, merci beaucoup. Vous avez suivi la vidéo, on appelle tous les jeunes d'être présents à l'université de Kinshasa le samedi 11h, local 1 de la faculté des lettres. C'est là où nous allons exposer. Il y aura plusieurs intervenants. J'estime que nous allons harmoniser avec honorable Christelle Vouanga aussi pour venir partager cet auditoire scientifique avec les jeunes de tout le courant politique. Alors, au Rolanda vidéo, il y a Liboso, il y a Patrick Mouyaya. Alobi Kinya Rwanda, ils ont une des langues congolaises. Est-ce que tu as dit que la situation est mon lelo complicité dans le gouvernement yamboko de vrai to lo bango parce que to yebi que Kinya Rwanda etikala ko la langue congolaise té mais il y a lobby eza langue congolaise. Est-ce que le gouvernement ya Congo a joué dans le jeu ya Kagame? Oui, je pense que première erreur, c'est pas une communication appropriée, c'est pas le moment. Déjà, de la part, il y a porte-parole à gouvernement. Je pense que c'était un détail où à quoi que se passait non. Je vois pas l'opportunité et le bango en ce moment-ci. Est-ce que c'est d'abord vrai? Oui, j'en viens. Que tozo bozo ko kaisus ko maîtriser d'abord population te a comme obima comme ko lukako se venger et tout et ko utiliser mot de communication là c'était pas opportun. Et deuxièmement, le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise, c'est faux et c'est archi faux. Le Kinyarwanda d'ailleurs, Kinyarwanda là, est en 1967 si je me trompe. Très bien. C'est un professeur qui s'appelle Guthrie. C'est lui qui a trouvé le mot là, Kinyarwanda, donc qui appartient au Rwanda. Maintenant, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il voulait dire non, que... on a expliqué. Peut-être qu'il s'est trompé. Il voulait dire que le Kinyarwanda fait partie de la catégorie des langues qu'on appelle les langues nigéro-congolaises. Ah, on a expliqué. Yo kana expliquer. Nazo aider. Alobi Kinyarwanda ya langue congolaise. Yo kana citer, yo kana. Du François Batomaye l'été, tout ça débat le quoi Batomaye. Problème. Yo on a lobby peut-être que Alingaki a s'est trompé. Aloba que Kinyarwanda eza na catégorie ya ba langue ba bengara les langues nigéro-congolaises. Mais même alors, les langues qu'on appelle les langues nigéro-congolaises, c'est pas les langues congolaises. C'est une catégorisation et la langue au voilà les langues nigéro-congolaises. Dans ces langues-là, on trouve la langue quoi Zulu, Zulu nakati, Baoulé na Côte d'Ivoire, benga bango langue nigéro-congolaise, mais c'est pas congolaise. Le Kinyarwanda, quand on dit nigéro-congolaise, et ça le roi, n'a pas cet exemple ni. Et ça le roi babi aéroport Anjili, voilà. C'est pas quelque part. Voilà. Voilà, exactement. C'est ça. D'abord, le Kinyarwanda, c'est parlé au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda. Au Congo, il n'y a que peu de gens qui parlent Kinyarwanda. Donc, le pays, on a lobby. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il s'est trompé. Mais le Kinyarwanda, ce n'est pas une langue congolaise. C'est une langue rwandaise. Mais pour quelqu'un qui porte la communication, j'aimerais vraiment que le ministre, peut-être, il y a un lobby. Parce que quand on a bané au tala, tellement on a yebi. Il y a un peu peut-être que Alinga Loba que ça appartient à la catégorie des langues. Bon, peut-être mais le reste, je ne sais pas. Mais c'est pas une langue. L'agression que nous subissons à l'est de la RDC n'est que normale. C'est ça même les conséquences d'avoir 9 voisins. Donc, guerre Rwanda est normal parce que tu as 9 voisins. On n'a pas l'Inga Lobanine. Là, il y a un lobby communication, il faut voir quand même la communication. Là, moi je le dirais pas.
Je ne le dirais pas. Il y a des pays, dans l'Amérique latine, ou en Amazon, combien de pays voisins? Plusieurs pays voisins. Est-ce que ça explique? Est-ce que ça justifie? Est-ce que ça justifie? Non. Bon, quand ça sort de la communication officielle du gouvernement, vous, ça vous dit quoi? Ce n'est pas bien parce que je pense qu'on est en train... J'estime que Bolingaba défendre l'homme est indéfendable. C'est-à-dire Bolingaba bachabi son esprit que on peut être attaqué, on peut être tué, c'est normal parce que nous avons des voisins qui peuvent nous tuer à tout moment. Alors que nous aussi on a 9 voisins, mais on n'a jamais tué les voisins. Nous aussi on a 9 voisins, mais on n'a jamais tué nos voisins. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Je pense que le grand frère, le ministre, le grand frère, je pense qu'il doit revoir certaines dispositions de sa communication. Nous sommes au Mona, na pays mususu so bozana ba état ya boye, c'est-à-dire bozana ba ligne de conduite, bozana ba terme de référence. Le gouvernement doit définir une politique de crise. Voilà, une politique de crise. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Nous sommes le Congolais, c'est un peuple pacifiste. Nous, on ne cherche jamais de problèmes aux gens. Babengana biso en Braza en opération Bata. Mais est-ce que Boka Kike, gauche, droite, Congolais, moi, Braza, Babomi, non, on a toujours été. On dirait à force de paix, on est en train de. Il y a des dérives sur le plan de la communication. Alors, on se sert aussi de ce plateau pour interpeller nos populations. Peut-être bateau va s'adonner au Lukao, to Luka Mutozan et Longibo et Potobo Maï, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que Obama Mutumusu Buenzo ane mutabandundu. Oyo regretter tout le monde a la loko la loko. Non, il faut arrêter ça, il faut pas tuer les gens. Nous sommes un peuple pacifiste et on ne peut pas perdre la raison. Na makambo to komi oyo, tozan a raison na biso. Alors pourquoi tu as raison, il faut te garder raison jusqu'à la fin. Et le gouvernement doit marcher avec nous. Doit marcher avec la population. Comme si le gouvernement est ailleurs. Peut-être ailleurs, peut-être ils veulent donner une image sur le plan international, peut-être, mais il faut qu'on revoie. J'insiste surtout dans les termes, voilà, les Kinyarwanda, c'est pas le moment. C'était pas le moment et c'est important d'évoquer aussi la contradiction entre le porte-parole du gouvernement et l'armée. Et même avec le ministre des Affaires étrangères. Ouais. Oui, avec le ministre de l'Affaires étrangères. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est les porte-paroles ou le problème, c'est l'organisation du gouvernement? C'est quoi? Non, le problème, c'est que mon hiver sur Tondi, et comme on a soigné la place de tous les côtés. Ngai nazo baby sakaka l'armée abi non makambo eleki ngape côté nanga na agir donc to koma na population pa binga pe na komo okende. Oui, mais le gouvernement c'est la responsabilité. Voilà, la sens sa responsabilité. Et c'est exactement place biso to lobeli na bango que basa na sens il y a responsabilité, il y a quel message lancé à quel moment. Par exemple le message de dire que Kinyarwanda c'est une langue congolaise, j'ai dit non. C'était pas le moment, est-ce que c'était même important? C'était pas important dans la communication et c'était pas le moment au-delà que ça soit faux et archi-faux. Donc, ils doivent choisir quoi dire, à quel moment le dire. Très bien. Merci, honorable Christelle Wang. On va terminer par 1 minute. Tozo Pesayo. Tolobagi Nyo Sacré, Tolobeli Tshisekedi, Tolobeli Boye, Yomoro posana bilan à rendre. Ça fait près de 4 ans. Aux en Parlement congolais comme député national, tu peux retenir nini na passage na yo na Parlement? C'est tu peux retenir au moins que batu batindenga batu basalanga confiance. J'ai essayé en tout cas, j'ai essayé au sala bango honneur, j'ai essayé que je monte ba fan na ba yoka kombo nanga na ba député mo bo batambola na ba libanais ba député Kambis ba libanais ba pesa bango ba mbongo ba nini boye j'ai essayé de dire Seigneur merci pour ce que tu nous as donné, nous essayons de travailler, de bien travailler pour la population. Bon, sur le plan parlementaire, batoyer bi que au départ j'ai initié la commission des droits humains à l'Assemblée nationale, une commission qui n'existait pas. Nous avons fait voter la commission. Ensuite, j'ai dirigé la commission pendant plus de 2 ans et nous avons remonté la commission de droits humains qui était une nouvelle commission jusqu'en 2e position, tout en rappelant qu'à l'Assemblée nationale, il y a 10 commissions. Après la commission PAJ en termes de production parlementaire, il y avait la commission droits humains. Donc, une jeune qui vient de la cité, elle vient, elle travaille, on ramène la commission, on travaille pour qu'elle puisse travailler pour la population.
Après, lorsqu'il y a eu président Talongwe, président Moussouaye, dynamique échangée à l'Assemblée nationale, et c'est que commission et un groupe parlementaire Moussoussou, moi j'ai récupéré la commission genre, famille et enfants. Et je signale que jusqu'alors, je suis la seule femme qui siège dans la conférence de présidents. Il y a 9 hommes et je suis la seule femme qui siège dans cette conférence de présidents. Alors maintenant, je suis présidente de la commission genre. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai lancé le Parlement Rose. Le Parlement Rose, c'est une activité qui se passe chaque année à l'Assemblée nationale qui rassemble les femmes de divers horizons. Politique, maraîchère et tout. J'avais conçu ça pour qui sa image, il y a femme congolaise autrement. La femme congolaise, bien sûr, toujours les Kanaba, Momamoko, la femme est violée, ou le Congo est reconnu comme capitale mondiale du viol et tout. Mais au-delà de ça, il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui font tout pour que mon image me soit Congo. Et le Parlement Rose, je l'ai initié justement pour que ça soit cette vitrine qui montre une autre image de la femme congolaise. Donc c'est chaque année, même si je quitte l'Assemblée nationale, le Parlement Rose reste. Chaque année, ça va se passer. Et pour cette année, nous avons mis en honneur une femme qui s'appelle Madame Philomène Omatuku, qui était présidente de l'Assemblée. Et beaucoup de gens pensaient qu'elle était partie, qu'elle était décédée, mais on a aidé les gens à voir cette femme. Merci. Il y a des lois. Les lois aussi, il y a les lois contre... La loi sur la drépanocytose. Très bien. Hier, c'était la journée internationale contre la drépanocytose. Et cette loi, finalement, c'est moi qui la porte. La loi pour essayer un peu de voir comment trop diminuer en gros moins moqué. Na compte ensemble, vous avez combien de députés? Na compte ensemble, plus ou moins 90. 90? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Là, je te donne le chiffre du départ, 90. Chiffre du départ? Oui, le chiffre que j'avais au départ. Donc, chiffre global. Global, voilà. Au Bazaki, ministre, ensemble. Exactement, ouais, c'est ça. Donc il y a la drépanocytose, il y a la loi sur la Croix-Rouge. Ok. Oui, protection des emblèmes de la Croix-Rouge. C'est déjà adopté? Non, c'est pas encore adopté. Okay. Il y a plusieurs lois, donc nous prions que ça soit adopté. Oui. C'est de très belles lois qui touchent à la santé des Congolais. Vraiment, il y a ça. Il y a la loi sur les violences domestiques. Ok. Ouais, la loi sur les violences domestiques. Ça, au moins, ce sont les 3 lois que... Mais il y a d'autres lois. J'ai pas encore donné mon accord parce que c'est aussi trop de travail. Et je préfère peut-être donner à un collègue qui n'a pas encore de loi au lieu que je puisse accumuler, voilà, au lieu que qui puisse porter, au lieu que je puisse accumuler. À proposer loi T, motion T, et loi T, mazana irawana. Mais putain, yo journaliste m'to informé nga. Ba uti wa invalider ba ndeko na mususu ba député, sika ba Adolphe Muzuto, ba Obeminaku, ba Nemi Mwilanya. Non, Henri Mova. Ba lobi eza ba règlement des comptes. Yo comme parlementaire. Il y avait 300 et quelques députés au Bazagi convoqués pour absence. Il a été créé une commission Yoyo Kabango va se défendre. Pourquoi il venait pas et tout. Et à l'issue de Moussalo et Salamaki, ils ont dit que les 5 n'avaient pas expliqué. Mais je pense qu'il y a des voies de recours. Je n'ai pas assez d'informations, mais je pense quand même que il y a des voies de recours. Oui, parce que normalement, Moussa les a libérés. Depuis 8 heures. Tire-moi 18 heures. Oh, ça, Nayo, Yamba Batou. Les temps, pendant Kakoto et les Kaki. Nous avons vraiment l'attente. Il y a Rolande la lande à Bamahamsous, non. Mais na manifesté sympathie dans les collègues et j'estime que beaucoup de ça va recours na bango et que bon ça la réhabiliter. Mais le cas na ata muzito pe. Premier ça ta collègue na ta collègue te boya CJT. Au nom de la solidarité. Non na CJT. Siko. Ozo benga collègue muto atikala au CJT. Il faut pas avouer ga CJT. Yo côté Yves Bouya poani. Pas ta collègue non. Siko. Alors, il y a un dossier comme vous évoqué, dossier à Yves Bouya. On le battait.
Te non lobate il va ebisa nga mère naza poso lobate. Na ebite po anini abina. Mais c'est ça va. Abina za mobali na obima. Oh lobate pourquoi? Na ebite ebisa nga mère ko lobate na mobali na obima bon. Na pesi mbote na moi si na ina. Aux a intérêt de tous les côtés. Fait aux a relation à bien de tous les côtés ou bien non, c'est pas non, c'est même pas question de relation. Mais comment non, c'est juste ancien confrère na obakangi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Yves, c'est pas seulement mon confrère mais c'est aussi mon ami comme toi d'ailleurs. Ouais. C'est aussi mon ami. Na tuni na sanya bien. Mais Daniel Safalobaga abi. Mère naza pour ça te au simple. Ya utako benga mwanansemi wana napesi mboto honorable Daniel Safabi auto solo na mwanansemi alobi la communauté va se prononcer bon tremblement de terre 1 de 4 matin mais ça y a bien mère non je vais sortir, je suis un homme donc je pense je dis OK très bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de courage à toi. Yves Bouya, on est ensemble et on a beaucoup parlé, on continuera à parler. C'est ça, les passages obligés de tous les hommes. Il ne faut pas avoir peur. Ça va passer. Alors, on prend tic au tac. On se retrouve juste après. Très bien, honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Moïse Katumbi a en opposition ton la majorité. Ah moni, eza tikotak nanga to ya Moïse Katumbi. Tout na tikotak yo pesa ngare. Tikotak ya ngai to ya Moïse Katumbi. Ba tikotak eza ya nyonso. Ya nyonso na ya Moïse Katumbi. Nyonso. Parce que jour ya Moïse Katumbi eza tikotak nanga, otuna pe ya nga. OK. Na otuna ye meilleur parlementaire est-ce que mon amusala Christelle Vwanga ndenge. Deni. Otuna ye. OK. Bon, OK. Na rente ya ngai. Moïse Katumbi a en opposition ton la majorité. Moïse Katumbi a en population. La majorité ton opposition. Ça dépend partout où la place population a en bango. So population majorité a pena bango. Ensemble ton a eu des pestes. Azan ensemble. Azan ensemble. Azan a union sacrée ton a lamuka. Moïse Katumbi. Azan a union sacrée ton a lamuka. Je ne saurais pas répondre, je sais pas. Azan ensemble. Azan ensemble. Azan ensemble. Jour au monde na Azan a lamuka ton a union sacrée. Azan ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Azan a bloc patriotique ton a lamuka. Ensemble pour la République, ils ont la population. À côté du... La plateforme. La plateforme à peuple. Oh, c'est bandeli. 243. Ensemble, ça a 243. 243. Yomo, ozana lamuka, ozana ensemble, ozana union sacrée, ozana bloc patriotique. Il y a un ensemble. Ensemble. Ensemble, ouais. Ozana union sacrée ou pas? Non, je ne considère pas. Ouais. Ensemble, les ana union sacrée ou pas? Je sais pas, on a habité. Ben, bah, ça, union sacrée. Ils ont signé, donc ils sont à l'union sacrée. Très bien. Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Meilleur député ensemble pour la République au Bokotagine Parlement aux affaires na ekoleka. Ezanani ozomona osa musala kolokola yo. Ezanani. Et ensemble. Le meilleur élu ensemble à part yo. 2. Je peux donner 2. Moko. To bandana na moko puis na pesa yo faveur mususu. T'es 2 ça rien. On habite na pesa na moko et puis to kesko na 2. Moko ezama pasi mais so na tangi 2. Omoni naza Clément na yo pesa la Clémence nanga so na sengi. Bon pesa 2 kasi. Ndio lobi ensemble faut na pesa 2 pour idée na ngeza 2. Daniel Safou ouais. Na Eliezer Tambwe. Très bien. Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Au regard, il y a un tableau où tu peux peindre sur la gestion du pays. Selon aperçu na yo. Félix Tshisekedi est compétent ou non pour gérer Mboko.
C'est pas à moi de... Non, na lobi ndenge yo moneli. Yo lingaka basunga, yo lo basunga, yo pe sunga ngata. On a lobi boy, hein. Ozo mona ka mérité kozala président ya mboko yo ou pas. Mais mes questions to solo liango déjà long et à large. Te wana ils a résumé. Ils a résumé. To solo liango déjà. Ils a résumé. Dans sa capacité de définir na compétent na incompétent. C'est la population qui définit. C'est la population qui définit qui est compétent ou pas. Pas moi, c'est la population. Soit Talima, il y a Tali courant à définir. Na Moïse Katumbi, na Félix Tshisekedi. Nous avons en mesure de satisfaire le peuple congolais dans la gestion et une fois à la tête du pays. Mais Félix Tshisekedi est déjà à la tête du pays. Félix Tshisekedi est déjà à la tête du pays. Moïse Katumbi n'a jamais été. Oui, Moïse Katumbi. Oui, Félix Tshisekedi. Baomi balai à la tête de ces pays. Le peuple a la satisfait sur Renyanan. Quand il faut Moïse pas diriger, pour total et puis on compare. Il n'y a pas de terme de comparaison. Théo Bati va diriger. Moïse a gouverneur. Ah, gouverneur, oui. Azala qui a appelé le président oui. ensemble. Et il a prouvé en tant que gouverneur. Il y a un lobby en termes de capacité managériale. Oui. Un bon président entre les deux. Un bon président entre les deux. Il y a un lobby. Il faut que Moïse maintenant devienne président. Quand il va devenir président, et vous allez voir. Maintenant, là, on pourra comparer. Les moyens de comparer exactement. Non, on ne peut pas comparer. En termes de compétences. En termes de compétences, on ne peut pas non plus comparer. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans deux domaines différents. Ouais. Quel domaine? Moïse Katumbi, c'est un manager. Et Félix Tshisekedi. Ouais, c'est un politique. Je ne saurais pas. Dans le domaine ni c'est ça le problème. C'est que Moïse, il a démontré par le sport, par le business. Dans la politique. Donc, politique est la générale. Moïse Katumbi a la politique. Azana ou yango moni voilà, donc balé na politique mais ba domaine yo moya ko comparer tes années. Et ba domaine moya comparer exact c'est que Moïse Katumbi au-delà de la politique, on sait ce qu'il fait à côté. C'est quoi? Donc il est manager d'une équipe de football. On a vu comment il a pris son équipe de football. Moni ba capacité managériale loana. Alors que le président, il fait de la politique. Je saurais pas dire. Non, à part politique à ça la ratisa ou pe Katumbi à ça parce que domaine naie. Le domaine. Kasi yango yo ne faut yebisanga. Ngano yebande ni domaine ni na domaine. Oyebite. C'est le président de la République. Non, je ne sais pas. Ah oui, je sais seulement le président de la République. Oui, le domaine n'a été. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a sous-informé. Non, c'est bon. Ouais. Merci. Ouf! Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Depuis l'histoire parlementaire congolaise, le président de l'Assemblée nationale le plus médiocre au Congo connaît très années. Pourquoi tu fais ça la maman pourquoi tu fais ça? Oh, peuple là là. Non, il est bandé. Nga bota mara. Yo on déjà na histoire parlementaire. Histoire parlementaire à Congo. Il y a politique. Yo problème il était mais la vivalité banal ya parlement. Le parlement. Président et Assemblée nationale ou Asali Soni na Assemblée nationale les années. Qu'est-ce que tu définis par Soni? Bon, Asali Moussala Mabé, incompétent. Sur base de quel principe? Sur base de honneur, crédibilité, tout non, ça. Il n'a pas fait passer des lois, autant des lois, c'est ça. Peut-être c'est comme ça qu'il faut juger. Production parlementaire les années. Oui, c'est comme ça qu'il faut juger le président de l'Assemblée nationale. Le meilleur président de l'Assemblée nationale au Congo connaît les années. Le meilleur président au Congo connaître. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Beaucoup, hein. T'es moko ka pesa pesa échantillon à moko. Moko, ça sera compliqué. Et moko ça sera compliqué pour moi. Ça sera compliqué. Hein? Ça sera compliqué. Nazo réformuler. Je donnerai. Nazo réformuler les problèmes. Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Na Olivier Kamitato. Na Christophe Mbosso. Na le meilleur président de l'Assemblée nationale. Je sais pas. J'ai pas vécu l'Assemblée nationale de Olivier. J'étais à l'école.
j'étais à l'école. Peut-être sur Pessinga, bah, ouais, souka, mais. Na peso ya suka, problème. Au monier, aux amis, non, la question en côté. Oh. Donc, on a question question. Tika, c'est la question en tika. La question en côté. Et ça qui question en nga. Lelo. Aux amis, la question de France. Oh. Tika, ma question est ici. Ma question est ici, yo. Aux amis, la question de. Na répondre bien. Bon, na zappé na question ana. Zappé. Très bien. Na zappé. Na la Clément. Je pose à Clémence. Ouais, Clément. Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. Na Assemblée nationale Sumboso, na Sénat Subahati. Chambre est très bien structurée et organisée. On vient Mbosso Saloni. Depuis banda qui vient Mbosso. Na chambre wana. Alwa nzungu na yo. Parce que chambre aux hommes est bien organisée, structurée, ordonnée entre Sénat et Assemblée nationale actuelle. Pour le bail zone actuelle, mais na yebi mambo sénateur. Tu as dit comment en termes d'organisation? De loin, papa. De loin. C'est plutôt yo to yebi sanga. Yo za ba information nga za. So ndo zo mona bo to lo ngala tiko ta ka bwana to. Yo oyebi bien que formation yo zo ya nga pe na zo. Donc non, c'est pas possible. Oyebi que to utanda kumozo. Siko ozwanga nini? Ozwanga nini directeur? Totika ko? De façon zo bomango donc zo casser. Moi na avancer ça. Donc on va faire directeur. Comment ça n'a pas su ma réponse? Bien répondu. Ma population où t'es CP libre. La première fois. Exceptionnellement la longolitiko. Première fois depuis ma Moutou a contré recteur. Recteur a combien assistant? A combien chef de travaux? Non, c'est pas possible. Bon, dans l'onglet, on a tiko. Ok. Ok, toi avancer. Moi, t'as tiko tak na chelo sujet mon boy. Oli après ça tiko. C'est bon. Oza mutu azo défendre ba droit ya ba femme. Histoire ya Gisèle Mpele zo rappeler oni. Gisèle Mpela. C'est qui? Nabi zo rappeler oni. Ko yebisa ngati olingo wanga na ndeko no mwasi na télévision. Non, peut-être le nom. Si. Na bande la question. Non, j'ai juste question à comprendre. Question à comprendre. Naza besoin d'aller baka que c'est qui madame Gisèle Mpela. Oui, j'ai besoin. Vidéo. Pas de problème. Son écho rafraîchir ma mémoire. Tes problèmes tes bas. Si chaque jour je rencontre des femmes, donc c'est pour que j'oublie. Comme moutazo défendre droit ya ba femme. Histoire ya Gisèle Mpela zo rappeler oni. Oui, mais j'ai besoin de savoir. Soko yebite olobi na yebite. Te, naza besoin de yeba. Soko yeba yo linga ko répondre. Soko yebite olobi ka zappé na yebi na ngango te. Mais il faut yebisa na histoire, c'est quoi l'histoire? Bon, Gisèle Mpela zanani. Ouais, azanani. Oyebite. Nabi azanani. Te, na lobite ke na yebite. Na oyebi peut-être non. Oyebi d'abord to yebite. Non. Tozaki oloba mamba politique directement to. Non, c'est-à-dire que non, le droit des femmes. Le oza les longs la ministre et genre famille et enfant. Bien sûr. Maramunyo so ya basi faut na portele yo. Bon, au-delà de dossier mon boyo ezana ba attribution na yo tena ya kokinela yo. Bon, au-delà de Gisèle Mpela, elle est qui? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour que moi je Tenabi soko yebi histoire. Histoire. Je maîtrise pas bien l'histoire. Okay, très bien. Si je maîtrisais, j'allais dire quelque chose. Il y a pas de problème. Non, tu es là au sujet moko, il y a toi to longo il y a organisation et fonctionnement et ensemble. On a toujours remplacé Tikotak. Parce que Tikotak, quand tu es au longo, tu as abandonné musu to go rattrapango. OK. Organisation et fonctionnement et ensemble. Bino balobi ba député. Il y a ensemble na ba ministre Wangana Katumbi. Aya na consultation awa pour bino nyonso boya boyete. Et en plus, Aloba a consulté bino pour la possibilité ya kolongwa union sacrée ou non. Misusu ba yebisa ye ba lutundula banane nabite so ozaka pe na kati bi. Biso kuna tozate, biso je m'excuse tozo servir chef de l'État. Est-ce que lelo comme député il y a ensemble, ba député ensemble vont continuer à repasser ça ba 20% na bino. Oui. Il y a na parti. Bino nyonso. Oui, bon, moi, en ce qui me concerne, et puis ça m'a rendu ni ko pesa ou tindi na banque tondeni à la source. Bakataka na source.
contrôle le Nino Katumbi Azana on a ba ministre ya tinda na gouvernement parce que on a yambagi Mike Mukeba ya lobby bango baza su ba ministre Katumbi te contact ezala sute asolo la rapé suna bangote azuna ne ba numéro na bangote contrôle au sein et ensemble pour le mandataire que vous aviez envoyé au gouvernement Izandene. Papa Louis France, au-delà, en tout cas, je vais m'excuser d'abord. Moi, j'ai une relation particulière avec le président Moïse. Le président Moïse, c'est la première personne qui m'appelle toujours, soit Moni, Nassali Lomo, Nassali Activité Moko. Il m'appelle pour me dire qu'il est fier de moi. Continue comme ça, Christelle, c'est comme ça que tu dois avancer. Le président Moïse, pour moi, c'est un président et je le respecte. Quand je parle avec lui, je ne vais pas avec lui au téléphone pour lui dire non, président, Nayokaki, ministre Boassel. Non. Très bien. Moi, quand je parle avec lui, c'est strictement le travail. Ou bien il me demande, il me pose des questions par rapport à ma circonscription, ou bien par rapport à un trophée que j'ai reçu, ou bien une activité. Ça s'arrête là. Très bien. Mais est-ce que j'ai entendu des gens dire, par exemple, que nos ministres, ils disent qu'ils servent les chefs de l'État, et même, d'ailleurs, l'excellence Lutundula a dit ça sur une radio, que lui, il travaille pour les chefs de l'État. Et je pense que quand on est ministre des Affaires étrangères, c'est tout à fait normal. Non, le but, ça, c'est les quotas. Il n'était pas là par Katumbi. Il était là sur demande du président. Oui, oui. Quota président. Oui, c'est ça. C'est quota ensemble. Vous avez un ministère des Affaires étrangères. Pas de problème. Moi, je ne vais pas entrer dans le bruit du couloir. Parce que dans le couloir, souvent, on entend des choses qui sont vraies. Et je suis mal à l'aise venir à la télé pour dire que hier, on était en réunion, telle personne avait dit, telle personne avait dit. Je trouve ça trop enfantin. Restons sur les principes. Je pense que même quand on fait la politique, on a une dose de responsabilité. Si on pense qu'on n'est plus en bon terme avec le parti et Tindakio, on a le droit de partir, mais il faut être... il faut s'assumer. Il faut s'assumer, dire que non, moi je ne veux plus, maintenant je pars. Et on ne peut pas se cacher, on le dit et on passe à autre chose. Et là, parti, le problème c'est quoi? C'est les guerres des palais. Tout le monde veut être celui qui plaît plus au président. Il veut que le président voit que c'est lui qui est le plus motivé. Yenda fingi la raebatu, yende mutaloba mingi na TV, yende mutasaka kaboye, tout le monde veut que ça soit lui. Et dans cette quête, il y a Rosalara yondo lingi yozala yonde. Comme une guerre, il y a Mickey, il y a moi, je fais tout pour ne pas me retrouver dans ces situations-là. Très bien. Elle s'appelle Christelle Vwanga Mukongo, députée nationale. Je m'appelle. Et puis, comment alors, députée nationale, Elie de la Founa, elle a été avec nous pendant tous ces temps, près d'1 heure qu'on a passé ensemble avec vous, mesdames, messieurs, pour discuter de questions de la République au cours de la libre opinion d'aujourd'hui, qui prend d'ailleurs sa fin. Pour une fois, on a semblé annuler Ticotac parce que a brouillé le système dont a créé dysfonctionnement. Merci à Nathan Kianza d'avoir été les nôtres ce matin, cet après-midi. Merci beaucoup, les Français. C'est tout. Sinon, j'avais des petites questions de Ticotac. Papa Ticotac, tu l'as déjà. Non, tu l'as annulé. Je pense que c'était d'ailleurs 2 questions faciles. Non, annule ça seulement. Merci pour la prochaine. Comme ça, quand on va bureau, on a bazar au glisser. Alors, honorable Christelle Vwanga, un mot de la fin pour nous séparer. Je suis toujours heureuse d'être sur ce beau plateau et merci. Je vous encourage pour le travail que vous abattez et à vos fidèles téléspectateurs, la place que vous avez prise dans le monde des médias en peu de temps. C'est le travail acharné. Il n'y a que le travail qui peut anoblir l'homme. Et à tous ceux qui nous suivent, on continue dans l'excellence, on continue à penser que ce pays peut devenir le pays dont on rêve. Et ça arrivera un jour si nous travaillons. Le comédien qui était tout le temps avec vous là, comment c'était, un assistant parlementaire? Oui, il est là. Azali. Il est en train de faire autre chose. Ah, c'est très bien.
Alors, merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Le rendez-vous, c'est à 20h pour la rediffusion. Cette émission sera mise en ligne tout à l'heure. Merci de continuer à vous abonner sur CML13 Télévision. Près de 19 000. On est en train d'aller dans les 19 000. Merci beaucoup pour l'ensemble du travail que nous faisons avec vous. Grâce à vous et avec vous, nous sommes très, très, très reconnaissants. Demain, avec un nouvel invité, on reçoit l'ancien ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato Bakebole. Il sera ici. On va discuter avec lui sur des questions d'économie en République démocratique du Congo. Christelle Vwanga était avec les nôtres. Merci encore une fois, honorable, de la disponibilité. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.